Donc, aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre. Qui dit 1er novembre? 1er novembre dit fête de Toussaint. Donc, nous allons faire, je ne vais pas mettre une minute complète, mais nous allons penser tout simplement à ces personnes qui sont parties. J'ai une pensée surtout pour les disparus de 2016 au Gabon, nos frères et sœurs qui sont partis très tôt pour la liberté, pour avoir aspiré à la liberté de notre pays. Nous allons mettre à peu près, je vais dire 15 secondes de silence pour toutes nos personnes, tous nos êtres chers, autant pour moi, qui sont partis tôt. Amen. Que Dieu leur accorde le repos éternel. Bien. Alors, ce live ici, je vais le faire en deux. Normalement, c'était un live qui était intitulé tout simplement « Je suis sans papier en France, quels sont mes droits ?» Après, j'ai ajouté quelques bonus, c'est-à-dire le bonus de comment me régulariser en France lorsque je suis sans papier. Quelles sont bien sûr les voies légales qui me permettent de me régulariser en France quand je suis sans papier. Donc, cette deuxième partie, c'est tout simplement une partie bonus, mais nous allons traiter en premier lieu la partie quels sont mes droits en tant que sans-papier en France. Bien. En fait, je voulais faire ça un peu genre, voilà quoi, comme si je suis avocat, genre quelqu'un qui sort d'avare là. Mais non, c'est dimanche aujourd'hui, tu sors de l'église. Hein, et impossible n'est pas clair à lui manger, j'aime faire les choses comme moi-même. D'abord, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on appelle par sans-papier? Souvent, les gens, quand on appelle les autres sans-papier, on se dit que c'est des personnes de sous-bas, c'est des personnes sans valeur. Moi, j'ai envie de vous dire ici, ce n'est que ma définition personnelle, il n'y a pas de sans-papier. Personne n'est sans papier, vous comprenez? C'est tout simplement le fait de quitter de ton pays et de se retrouver dans notre pays que tu n'as pas les documents administratifs qui te permettent de vivre dans ce pays, qui fait de toi quelqu'un n'étant pas comment on appelle, c'est même pas sans papier, n'étant pas régularisé. Donc le sans papier pour moi c'est un terme péjoratif qu'il ne faut même pas dire à quelqu'un. Nous avons tous les papiers, nous sortons de nos pays d'origine, nous avons des papiers. Vous avez exemple, tu viens du Togo, hein, tu as quand même ton acte de naissance togolais si tu es venu par voie normale, tu as ton acte de naissance togolais, tu as ton passeport béninois, tu as ta carte d'identité sénégalaise, tu as ta carte d'identité gabonaise. Alors nous avons nos papiers. Nous sommes être sans papier, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu un document valable sur soi. Donc, nous ne sommes pas, enfin, je dis nous, je m'inclus parce que je collabore ou j'épouse votre cause. Nous ne pouvons pas être de sans-papier. Il n'existe pas de sans-papier. Ce n'est pas parce que je suis dans un pays étranger comme ici, je suis en UK. Ce n'est pas parce que je suis en UK que je suis sans-papier. J'ai une identité, je suis gabonaise. Alors, j'ai les papiers de mon pays. Ce qui fait que quand on se retrouve, surtout en France, qui aime qualifier, qui aime donner ce terme péjoratif aux étrangers pour qualifier des personnes de sans-papiers, nous sommes tout simplement des personnes qui ne sont pas encore régularisées, n'ayant pas de la régularisation, autant pour moi, française, pour avoir le statut de résident. Donc, nous sommes des personnes n'étant pas encore dans la réglementation administrative pour posséder tous les droits, enfin, nous avons déjà les droits pour être au statut résident. Donc, ne fais pas de toi un sans-papier. Être sans papier ne veut pas dire que je suis sans droit. Être sans papier ne veut pas dire que je suis un sous-homme. Donc, il faudrait déjà que nous, Africains, nous essayons, dans un premier temps, de nous valoriser de ce côté-là. Tu es tout simplement quelqu'un qui n'est pas régularisé dans le pays dans lequel il se trouve. Mais en aucun cas, tu n'es un sans-papier. Tu as bien une identité, tu as bien une nationalité, donc tu ne peux pas être un sans-papier. Même les chiens ont des papiers, pourquoi toi, un être humain, tu vas être sans-papier? Est-ce qu'on est d'accord? Même les chiens ont des actes de naissance, donc un être humain ne peut pas être sans papier. Donc je voulais déjà mettre ça dans le contexte qu'il n'existe pas, pour moi, il n'existe pas de sans-papier. Il existe tout simplement des personnes ayant quitté une situation, ça dépend de par comment vous êtes parti de votre pays, peut-être par bateau, ou bien vous êtes arrivé qu'il y a eu un incendie, vous avez perdu vos papiers quelque part, ou bien il y a un mari ou un chéri qui t'a tout confisqué et tu te retrouves sans rien, mais en aucun cas
cas, aucun être humain ne peut exister sans papier. Vous êtes tout simplement les personnes vivant dans des situations irrégulières et non des sans-papiers. Alors, je disais que ce n'est pas parce que vous êtes sans-papier que vous êtes sans droit. Il faut savoir que ici en France, l'avantage ici en France, c'est que chaque citoyen a, comment on appelle ça, a droit au mérite des droits fondamentaux. Donc, on a à peu près 5 ou 4, on a les droits fondamentaux, que tu sois de quelle nationalité, quand tu arrives ici en France, tu as le droit de bénéficier de ces droits fondamentaux. Autant pour moi, bon, vous allez m'excuser, je parle un peu trop vite, il faut que j'arrive à ralentir la cadence. Donc, vous avez le droit au logement, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au mariage, le droit à... Enfin, il y en a donc les droits fondamentaux là qui fait que tu sois un sans-papier ou pas, tu as accès à ces droits fondamentaux ici en France. Ce qui nous embrouille, nous, chez un peuple africain, c'est-à-dire quand on arrive, on aime rester en communauté. Lorsqu'on reste en communauté, on aime prendre, on remplit nos cerveaux, ne connaît pas dire nos têtes, on remplit nos cerveaux avec des connaissances erronées, des personnes qui ne sont ni allées à la préfecture et qui n'ont jamais fait les démarches même, mais qui nous donnent leurs informations vu de la situation et parfois une situation pour toi qui était plus facile, débloquable, elle devient bloqué, compliqué parce que tu n'as pas cherché à savoir quels sont tes droits fondamentaux en étant sans papier en France. Donc, étant sans papier, tu as les droits aussi possibles que moi ayant des papiers. Voilà, je viens de dire encore sans papier, j'ai envie de dire, étant une personne irrégulière ici en France, tu as aussi les droits comme moi, une personne étant régularisée. Autant pour moi, j'ai dit irrégulière, ce n'est pas le mot qu'il fallait dire. Alors, je disais que les droits fondamentaux, comme j'ai cité, vous avez droit au mariage, droit à l'éducation, droit à la santé, droit à l'administration, aux études, aux autres logements. On va passer par le premier droit. Je nous ai pris quelques notes pour ne pas trop dire des conneries et prendre quelques tests légaux. Voilà. Malgré ta situation, malgré vos situations irrégulières, malgré vos situations, peu importe comment tu es rentré, je veux ici vous dire, il faut souvent écouter, hein, parce qu'après vous allez venir me poser des questions. Un sans-papier n'est pas un crime. Être sans-papier n'est pas illégal. Oui, je pense que la Cour constitutionnelle européenne avait condamné la France parce qu'à l'époque, la France prenait les sans-papiers comme si c'était un crime. Être sans-papier n'était pas un crime. Et donc, la Cour des droits de l'homme internationale de l'Union européenne avait condamné la France sur ces faits. Parce qu'à l'époque, eux, être sans-papier, pour eux, c'était devenu un crime, même niveau que les sans-papiers se retrouvaient en prison avec un criminel. Donc, sachez que vous êtes un sans-papier, vous n'êtes pas un criminel, vous n'avez pas commis de crime, vous avez tout simplement un statut qui ne vous permet pas de vivre correctement comme tout le monde sur le territoire français. Mais n'empêche, cela dit, vous avez aussi les droits, vous avez droit à certains droits fondamentaux de la France. Comme je vous ai dit, le droit à la santé, c'est le premier droit, c'est la première chose que vous avez droit ici. Je prends l'exemple, voilà, je viens de l'Afrique du Gabon, voilà. Je suis arrivée en France il y a à peine 2 semaines. Voilà. Je tombe malade. Est-ce que j'ai le droit de me soigner ici en France? Je vous prends souvent les exemples comme ça. Est-ce que j'ai le droit de me soigner ici en France sachant que je n'ai pas des papiers? Un sans-papier, une personne non régularisée, non... comment on va dire le mot là? Moi aussi, je vais employer le mot sans-papier. Mais bon, une personne n'ayant pas de papiers français a le droit de se soigner, mais à une condition déjà, après avoir établi au préalable ce qu'on appelle ici la demande de l'AME. L'AME, c'est tout simplement l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État qui est accordée à toute personne étrangère vivant sur le territoire français. Et pour ça, il faut minimum 3 mois. Donc, quand tu arrives à partir de 3 mois en France, là, il ne faut pas attendre que tu tombes malade, il ne faut pas attendre que tu meurs, il ne faut pas attendre la crise cardiaque, il ne faut pas attendre que le cancer te bouffe le corps. Quand tu arrives du pays, une fois que tu arrives ici, au bout de 3 mois, pas le premier mois, à partir de ton 3e mois sur le territoire français, tu as le droit de solliciter l'aide médicale d'État.
c'est gratuit, tu ne payes rien du tout. Si tu ne sais pas lire, il y a souvent des personnes habilitées dans les structures adéquates, c'est-à-dire la sécurité sociale ou bien autre. Il y a des personnes habilitées qui vont t'aider à remplir ces documents-là. Tu te rends tout simplement à la sécurité sociale, tu fais la demande de l'AME qui veut dire aide médicale d'État. Voici ton premier droit fondamental ici en France, le droit à la santé. Toute personne, que tu sois étranger, peu importe ton origine, peu importe ta nationalité, peu importe comment tu as atterri sur le territoire français, par bateau, en nage, en pirogue, en volant, ou bien en trichant, ou bien en misant, ce n'est pas leur problème. Le souci, enfin l'avantage, c'est que quand tu atterris ici, attends 3 mois et introduis ta demande de l'aide médicale d'État. Est-ce que je comprends? Ça peut aussi s'accompagner avec la CEMU. La CEMU, c'est autre chose, c'est aussi un peu mélangé. Ça peut aussi s'accompagner avec la CEMU, le U qui est universel. Donc, vous faites cette demande auprès de la... L'aide à l'État, on connaît ACA. Et que, oh, le problème, si tu connais, continue à écrire, non. Moi, je crois, toi, tu écris. Tu connais, tout le monde ne connaît pas. En tout cas, voici la première chose qu'il faut faire. Votre premier droit, c'est le droit à la santé. Le deuxième droit, c'est tout simplement le droit au mariage. Attention, après, je vais revenir, deuxième partie, parler du mariage. Le droit au mariage, c'est quoi? Ça veut dire que tu sois un sans-papier ou autre, tu as le droit de te marier avec qui tu veux. Avec un Français ou avec un sans-papier. Oui, les sans-papiers peuvent se marier ici en France. Il n'y a aucune loi qui interdit cela. Donc, que tu sois sans-papier à gauche, sans-papier à droite, vous deux les sans-papiers, vous pouvez tout simplement aussi vous unir en tant que couple de sans-papiers. Vous avez droit et vous avez le droit au mariage. Plus de définitions ou plus d'explications au mariage et comment se régulariser par le mariage, je vous explique ça en partie bonus. Je ne lis pas les commentaires, mais bon, parce que si je lis les commentaires, je risque de m'arrêter sur ce que j'ai commencé. Sandra a dit quoi? Moi, c'est sympa, oh. Ok, laisse tomber. Donc, je disais que vous avez le droit au mariage. Hein? Bien sûr, attention, au mariage blanc, c'est illégal. Ça, je l'expliquerai à la deuxième partie. Vous avez ici troisième droit. D'accord, en tant qu'étranger, le troisième droit que vous avez ici, c'est le droit à la scolarisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si vous êtes venu, je prends exemple vos enfants, je vais enlever d'abord les adultes parce que les adultes, ça va faire côté étudiant. On va parler des enfants mineurs. Je suis venu avec mon enfant dans les Congolo sans papier, vous comprenez? Ou bien je suis venu dans les Congolo, je suis sans papier et dans les Congolo encore parce qu'on se connaît et dans les Congolo encore, je fais venir ma fille dans les Congolo. Quand je parle Congolo, c'est les manières qu'on peut venir par bateau, par avion ou par pirogue. Je ne sais pas, chacun sait par comment il atterrit ici ou bien par vampire. Donc, et dans ça, je fais venir mes enfants et mes enfants sont mineurs. Mes enfants étant mineurs, ils n'ont pas de papier. Sachez que c'est pas parce que vos enfants n'ont pas de papier qui vont subir vos décisions. Ici en France, chaque mineur a le droit à la scolarisation. Ça veut dire que si toi, mère, tu es sans papier, ton enfant n'a pas à subir ton sans papier. Tu vas tout simplement partir dans une école publique, dans un lycée ou autre, inscrire ton enfant jusqu'à minimum 16 ans, 17 ans, 18 ans révolus. À partir de là, ça devient un peu difficile parce que l'enfant est déjà majeur. Mais je pense que jusqu'à 16 ans, ton enfant peut aller à l'école et même s'il n'a pas le titre de circulation de enfant mineur, vous pouvez inscrire votre enfant à l'école si vous êtes un sans-papier. Troisième droit veut dire tout simplement que ce n'est pas parce qu'on est sans papier que nos enfants doivent être à la maison. Nous, parents, nous n'avons pas à faire subir nos enfants nos décisions de sans papier. On n'a pas choisi, bien sûr. Les enfants des parents n'ayant pas de papier ont le droit à la scolarisation jusqu'à un certain âge, je pense que jusqu'à 16 ans ou 18 ans, parce qu'après ils deviennent majeurs, il va falloir demander un titre de séjour. Est-ce qu'on est bien d'accord? Voilà, je récapitule sur le troisième truc, parce que vous allez me venir m'embêter encore, parce que je vous connais. Quand j'ai fait demande d'asile ici, je n'ai pas dormi pendant 2 mois, j'étais devenue conseillère des asiles. Je vais expliquer. En tant que
parents non régularisés en France, vos enfants ont le droit de s'inscrire dans toute école publique de l'État français, que ce soit la crèche, au primaire, au machin. C'est vrai qu'après, certaines écoles ou certaines écoles, autant pour moi, vont commencer à demander... Ils vont vous demander le passeport et tout ça, mais ils n'ont même pas l'obligation de vous demander les visas ou les cartes de séjour. Ce n'est pas de leur ressort. Ça, c'est l'habilité de la préfecture. Mais tout enfant mineur en France a droit à la scolarisation. Ça, c'est le troisième droit. On est d'accord? Ça, c'est le troisième droit. Et le quatrième droit qui est ici, c'est le droit au logement. Oui, le droit au logement, ce n'est pas parce que vous êtes sans papier que vous n'êtes pas quelqu'un. Donc, au droit au logement, ce qui se complique, c'est tout simplement les bailleurs les bailleurs de logement, parce que pour eux, ils se disent, ils préfèrent privilégier quelqu'un qui a des papiers, ils préfèrent donner quelqu'un qui a un travail qu'un sans-papier. Mais sachez que même si vous êtes sans papier, vous avez droit au logement, vous avez droit de solliciter le logement, je ne parle pas de tout logement, excusez-moi, les logements, exemple, insertion sociale ou bien les logements d'État, là, les logements sociaux, vous pouvez prétendre à ce logement même en étant sans papier. Mais c'est plus difficile sur le terrain parce que sur le terrain, c'est là où la réalité est. Vous connaissez la réalité de la mentalité de 90% de Français. C'est vraiment une mentalité de Moyen Âge. On va se dire les vérités. Oui, entre ce qu'ils mettent sur le papier et la réalité, c'est deux choses. Ce qui fait que même mon droit qui est, c'est-à-dire que j'ai droit au logement en France en tant que personne n'étant pas de papier, mais lorsque je vais arriver devant un bailleur de logement, il va me dire, ah ben vous n'avez pas les papiers, finissez d'abord de régulariser son problème, parce que la plupart d'entre eux ne lisent même pas les tests. La plupart d'entre eux ne sont même pas aussi parfois au courant des changements des lois et des tests qui sont mis en place par le gouvernement à chaque fois. Mais moi, je vous le dis ici, en tant qu'un sans-papier, vous avez droit aussi à prétendre au logement social. C'est votre droit. Et aussi, lorsque vous faites des démarches administratives, lorsque vous faites les démarches administratives que vous avez besoin d'un avocat ou autre et que vous n'avez pas de revenus, bien sûr, puisque vous êtes un sans-papier, que vous n'avez pas encore d'emploi, sachez que vous avez droit à l'aide juridique. Vous avez droit à l'aide, vous pouvez vous prendre un avocat et l'État va vous payer cet avocat. L'État ne va pas se demander est-ce que tu es régulière ou pas, est-ce que tu as les papiers ou pas pour demander l'aide juridique. Je prends l'exemple tout simplement. Voilà, je viens de me casser, j'ai roulé à vitesse à 150 à l'heure, je me suis heurté, ou bien j'ai heurté autant pour moi, une voiture ou quelqu'un, et voilà. Je cherche un mec ici, oh pardon, laisse-moi l'avoir. J'ai dit que je ne lis pas les commentaires, je vais lire après. Voilà, je viens de heurter une voiture, voilà, et puis on va en contentieux, et la personne et moi, on se retrouve au tribunal. Je ne travaille pas, je suis demandeur d'emploi, enfin pas demandeur d'emploi, je suis sans travail, sans salaire. Comment je peux faire puisque je ne travaille pas pour payer mon avocat? Voilà, j'ai déjà pris l'avocat, mais je n'ai pas de revenus. Est-ce que je peux demander l'aide juridictionnelle, hein, l'aide juridique? Oui, vous avez le droit de demander l'aide juridique même en étant sans papier. Et l'État peut vous accorder cette aide-là. Vous n'avez pas besoin de dire que je suis venu par bateau ou par machette ou par comment. Vous comprenez? Vous partez tout simplement devant un avocat et vous avez droit. C'est le quatrième droit ici, un peu comme ça. Donc, ça, c'est à peu près embryami. Je récapitule. Donc, ici, je viens de vous citer 4 droits fondamentaux que vous avez droit lorsque vous êtes sans papier. Après, je vais pas trop durer parce que mon but ici n'est pas de faire les lives qui vont durer encore. Surtout que je vais informer en cours. Mais comme je parle vite, je pense que vous allez devoir écouter 100 fois ma vidéo. Dans un premier temps, lorsque vous arrivez sur le territoire français, peu importe comment vous êtes arrivé, là je suis en train de récapituler la première partie. Lorsque vous arrivez sur le territoire français, que vous soyez brésilien, oui, parce que un sans-papier, c'est pas forcément des Africains, c'est ce que les gens ne comprennent pas ici, parce que pour eux, être sans-papier, c'est forcément qu'on est africain. Les immigrés ne sont pas seulement africains, être immigré, toute personne n'appartenant pas à un pays. Donc même les Brésiliens sont émigrés, les Portugais sont émigrés, malgré qu'ils sont dans l'Union européenne. Même, je sais pas, les Américains sont des immigrés en France. Donc, que tu viennes des États-Unis, que tu sois américain, que tu sois anglais, que tu sois sénégalais, africain, peu importe de quel pays que tu n'appartiennes pas à la communauté française, quand tu arrives ici, tu n'es pas un sans-papier. Tu n'es pas un sans-papier.
Oui, tu n'es pas un sans-papier, tu es seulement une personne non régularisée. C'est tout ce qu'il faut dire ici. Et être non régularisé n'est pas un crime. La France a été condamnée, le fait de prendre les immigrants ou bien les non régularisés comme des crimes, ils ont été condamnés par la Cour européenne, je pense en 2012 ou en 2016. Bref, maintenant, je vous ai cité que lorsque vous arrivez, ne faites pas n'importe quoi dans vos débuts. C'est parce que vous faites n'importe quoi dans vos débuts que vous vous retrouvez dans n'importe quoi des situations compliquées. Ça, c'est la deuxième partie de ma vidéo que je vais expliquer tout à l'heure. Vous avez 4 droits, plus ou moins les 3 les plus fondamentaux ici, c'est le droit à la santé. Lorsque vous arrivez ici en France, au bout de votre 3e mois, vous faites l'aide à l'aide médicale d'État ou bien la CEMU. Vous partez tout simplement à un centre de sécurité sociale, comment on les appelle encore? Oui, c'est la sécurité sociale. Vous vous rendez à la sécurité sociale et vous faites la demande. De toute façon, ils vont barrer toutes les rubriques où donc vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien, vous n'êtes pas logé et vous pouvez même vous faire héberger. Vous avez tout simplement de cocher, coche, vous demandez. Ça, c'est le premier droit. Le deuxième droit ici, j'ai cité, c'est le droit au mariage. Ici, l'État français ne regarde pas que tu sois sans papier. Mais cela va dépendre maintenant des préfectures et c'est la partie que je vais développer, la partie bonus. Ça va dépendre de certaines préfectures un peu tordues. Les préfectures peuvent être discriminatoires, mais tout étranger a le droit de se marier sur le territoire français. Que tu te maries avec un étranger ou avec un autre étranger, ce n'est pas le pétard de l'État français. Que tu te maries avec un sans-papier, ce n'est pas le pétard de l'État français. Que tu te maries avec un Français, ce n'est pas le pétard. Ça va se corser à un moment donné. Si tu te maries avec un Français et que c'est marié à gris, blanc, noir, rouge. Là, c'est à partir là qu'on va avoir un deuxième bonus pour la régularisation des sans-papiers. Ensuite, le troisième droit que je vous ai cité ici, c'est le droit à l'éducation de vos enfants. C'est-à-dire vos enfants mineurs n'ont pas à subir vos décisions de sans-papiers, n'ont pas à subir vos problèmes. Vos enfants mineurs ont droit à l'éducation. Si vous venez avec vos enfants et qu'ils sont mineurs de 0 à 16 ans, ils ont le droit à être scolarisés. Vous les mettez dans une école publique et après ils peuvent faire la demande, le titre de circulation enfants mineurs là. Donc vous pouvez faire ça. Et en 4e lieu, je dis que vous avez droit au logement. Et encore une fois, la réalité du terrain et les tests ne sont pas pareils. Un sans-papier qui va se présenter, je vais prendre quoi? Sandra, cite-moi, qu'est-ce qu'on a de social là-bas? Qu'est-ce qu'on a de social là-bas, à Sarrebourg là-bas, pour faire le machin là? C'est quoi encore l'agence là? Je ne sais plus comment ça s'appelle là. En fait, tu fais un dossier à la mairie, demande de logement social à la mairie, mais lorsqu'ils vont voir que tu es sans emploi, sans machin, ils ne vont pas te donner. Donc, la plupart, ce n'est pas les logements privés, bien sûr. Je parle ici des logements d'insertion sociale. Vous avez droit aux demandes de logement d'insertion sociale. Lorsque vous ne savez pas où dormir, voilà pourquoi on vous propose souvent, vous pouvez appeler le 100 combien là, vous pouvez appeler le 100 combien et aller dormir dans des structures adaptées pour les sans-papiers. Donc, ne vous mettez pas dans les situations difficiles parce que vous avez peur, parce que vous ne connaissez pas vos droits. Oui, parfois c'est ça qui nous tue, nous noirs là. Tellement on est timbré dans nos têtes, on pense que la mort est partout. On pense qu'un petit OQTF veut dire tu es mort. OQTF, c'est pas la mort. OQTF, c'est tout simplement, est-ce que tu peux nous prouver le contraire que tu as le droit d'avoir le papier? Moi, j'appelle ça comme ça. Parce que combien de personnes ont eu le OQTF, se sont vues régulariser leur situation. Mais beaucoup d'entre vous, lorsque vous voyez OQTF, c'est fini, c'est la guerre, c'est la panique totale. Non, l'OQTF, pour moi là, si on te donne, bien sûr, il y a 2 sortes. Il y a celui dans 24 heures, tu dois sortir, et celui il y a 2 mois, tu fais la demande. Donc, à peu près ça. Oui, le 115, merci autant pour moi. Donc, je lis sans pour autant lire. Et le 5e droit que j'ai dit, c'était le droit juridique. Lorsque vous avez un peu les procédures juridiques et que vous avez le droit, bien sûr, de faire la demande. Donc, je viens de récapituler la première partie. Est-ce qu'on est d'accord? Merci à tous. En tout cas, merci à vous d'être connectés. Merci.
une autre chose, pause publicitaire. Oui, mes chers amis, le coronavirus est là, le Covid, nous avons encore reçu la deuxième vague de confinement fait, mise en place par notre cher président français qu'on appelle le petit Manu Macron. Ce qui veut dire que beaucoup d'entreprises vont rentrer dans l'ère d'incertitude. Mais ce n'est pas moi qui ai la solution. Moi, j'ai seulement des petites propositions aux entrepreneurs qui veulent être sur le net. Donc, s'il y a des entrepreneurs ici qui ont besoin d'une visibilité sur Internet, sachez que Numan Digital crée des sites Internet et peut vous accompagner, bien sûr, dans l'établissement ou bien l'accomplissement de votre stratégie marketing web. Voilà pour la publicité. La pause publicité. Alors, maintenant pour le bonus, c'était pas prévu. Normalement, là, mon live est fini. D'accord? Comme je parle vite, au moins c'est bon. Maintenant, normalement, là, mon live est fini. Mais bon, je ne voulais pas partir comme ça parce que sinon, ça va me faire beaucoup de live. Je vais venir lire après et vous répondre plus tard. C'est bien parce que je ne suis pas connaisseuse de toutes les connaissances possibles. Et je l'ai bien dit en amont que je ne suis ni conseillère, ni spécialiste, ni quoi que ce soit, ni un avocat. Je suis tout simplement une citoyenne moderne qui aime donner gratuitement ses connaissances. Et c'est comme ça, ça s'arrête là, d'accord? Bien, comme bonus, nous allons traiter bien sûr comment se régulariser lorsqu'on est sans-papier en France. Ça va aller ici de cas officieux, non pas officieux. Officieux, c'est tricher. On va parler de cas légaux, d'accord, de situations légales et non des officieux. Officieux là, vous gardez ça pour vous. J'ai pas envie de faire la prison pour quelqu'un. Hein? Donc, tout ce qui est officieux, ne venez pas me demander. Hein? Je vais parler de officiel. Je vais parler de tout ce qui est légal. Tout ce qui est écrit dans les tests de droits de l'homme et les tests législatifs de l'État français. C'est de ça que je vais vous donner ici. Maintenant, vos embrouillaments, kraka, pardon, mengamoun, ouais, diwoulou, hein? Bref. Alors, qui est sans-papier enfant? Je l'ai dit tout à l'heure en amont, un sans-papier, c'est tout simplement, bon, comme je ne nous appelle pas les sans-papiers, une personne irrégulière sur un territoire n'étant pas son territoire, sur un pays n'étant pas son pays, donc nous, c'est la France. Est considérée comme sans-papier une personne qui n'a pas de carte de séjour ou bien qui n'est pas régulier ou régulière dans l'administration, qui te permet de voyager, qui te permet de travailler, qui te permet de... Voilà, je parle de situation légale, hein? Voilà, parce qu'on sait qu'il y a du travail aussi dans le noir. Là, je ne parle pas de travail dans le noir, je suis en train de nous parler légalement. Donc, lorsque vous arrivez en France, et que vous avez mis un temps, et que vous êtes là 5 ans, 3 ans, commence minimum, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans en France, et que vous n'avez pas les papiers, comment je dois me régulariser pour avoir mon titre de séjour légal? Il n'y a pas d'aller acheter au... Moi, je suis l'enfant de Bissirou, je ne veux pas de problème, hein? Je suis encore en train de dire ici, là. Ici, c'est légal. Une chose, d'abord, je vais nous mettre en garde ici. Oui, cher peuple africain, surtout les Africains. Cher peuple africain de mon continent d'amour que j'aime beaucoup, d'amour de tous les jours, c'est-à-dire que mes veines la respirent que l'Afrique. Quand vous arrivez ici en France et que vous êtes résident, vous avez quand même résidé au moins 2 ans, 3 ans, ou peu importe le temps, ne vous précipitez pas à aller faire les demandes de titre de séjour sans savoir quelle orientation, sans savoir pourquoi tu fais la demande. Prenons l'exemple tout bête. Voilà. Voilà, je suis une ex-tueur du Gabon, j'arrive en France. Oui, c'est la vérité. Je suis arrivée en France, je prends l'exemple, hein, je ne dis pas que c'est moi. Hein. Je suis arrivée en France par un business, oui, mais je ne vais pas parler de ça parce que ce n'est pas mon problème. On va prendre la réalité. J'arrive en France ici parce que j'ai fait un business en Afrique et je suis arrivée en France. Ok, sache une chose, ce n'est pas parce que tu as fait business pour être en France que tu vas faire business pour avoir des papiers ici à l'étranger. Tu vas te mettre dans les sérieux problèmes si tu fais des business de papiers à l'étranger. Et ça, c'est votre problème ici. Vous aimez travailler avec les papiers qui ne sont pas les vôtres. Vous aimez faire des choses avec les papiers qui ne sont pas les vôtres. Et vous vous retrouvez dans les problèmes. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas mon problème de vous dénoncer. Ça, ce n'est pas mon cas. Mais je vais vous dire les choses. Et je vais vous dire comment il faut faire dans les normes légalement légales pour avoir son statut de résident ou bien de carte de séjour. On est bien d'accord? Parce que lorsqu'on arrive ici, il y a 2 cas.
Il y a soit des personnes qui nous orientent dans les magouilles, magouilleusement criminels ou bien magouilleusement emprisonnés. Voilà toi qui es en train d'aller acheter quelqu'un pour faire des papiers, tu te retrouves en prison plus tard. Parce que c'est ça le problème avec l'État français. Ils peuvent te laisser croire que tu as gagné 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu circules avec. Mais quand ils te tombent dessus, tu dis que ouais, on m'a maudit au pays. Ouais, la sorcellerie, oh, mes parents, c'est parce que je ne les ai pas envoyé l'argent comme ça, là, ils m'ont bloqué mes papiers. Mon ami, c'est pas ça, l'État français est comme ça. À un petit moment comme ça, ouais, c'est le contrôle général qui s'abat sur toi. Tu ne sais pas par comment ça a commencé, mais c'est comme ça, c'est l'État français. Oui, ils aiment faire ça, ils aiment te faire croire que tu as gagné et à la fin t'attraper. Ne cours pas. Oui, tu es arrivé illégalement ou peu importe, ne cours pas pour aller faire ta demande de carte de séjour. On est bien d'accord. D'abord, c'est pas, tu n'es pas venu légalement et c'est toi qui es pressé d'aller demander la carte de séjour. Pourquoi? Parce que ma copine là m'a dit qu'elle a fait pareil. Elle a fait ça, elle a fait ça, elle a eu son titre de séjour. Faut pas faire ça. Écoute-moi bien. Si tu m'écoutes bien, à la fin de cette vidéo, tu vas faire attention la prochaine fois. Vous allez pouvoir faire attention. Lorsque tu es ici et que tu es sans papier, efface-toi. Efface-toi et adapte-toi. Intègre-toi pour que lorsque tu vas faire ta demande, tu as toutes les cartouches dans tes mains. Tu as toutes les touches, comment on appelle ça, toutes les cartes dans tes mains pour pouvoir régulariser ta situation. Yes! Ne va pas parce que Joséphine a fait un mariage jaune, gris, satanique, ou je ne sais pas quoi. Et toi aussi, tu vas aller faire pareil. Palabre plus tard. Surtout avec nous les noirs là, c'est elle-même qui va encore prendre le papier et aller appeler la police que c'est grâce à moi. Si tu as le papier et puis va te dénoncer, et puis vous allez avoir le papier. On a vu ça beaucoup ici dans Facebook ici. Comment beaucoup de nos compatriotes se font dénoncer parce que vous êtes pressés, parce que vous ne cherchez pas à s'instruire, parce que vous ne cherchez pas à savoir. Vous ne cherchez pas est-ce que je dois vivre ma situation. Et pourtant, il y a beaucoup des organisations qui sont ici. Il y a beaucoup des associations qui peuvent vous aider. Mais comme l'Afrique égale magouille, vous vous retrouvez dans les situations complications d'accompagnement. Et ça, c'est pas la faute de quelqu'un, c'est même pas tes parents qui sont restés au Cameroun ou bien au Gabon ou au Sénégal ou bien je ne sais pas quel continent aux États-Unis. Hein? C'est toi-même. Parce que nous, on est comme la diarrhée. Ou quand on a envie de camion, on court déjà. On ne réfléchit pas si c'est le bon endroit où il faut chier. Donc, je disais ça. C'est le bonus que je vais vous donner aujourd'hui. C'est le bonus de comment se régulariser lorsque je suis sans papier. D'accord? Et ça, c'est le voie légale. Et après, je suis en train de mettre un peu aussi des conseils ici parce qu'on se connaît. Il y a aussi le deuxième cas des personnes qui savent et qui ne disent pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées de la réussite des autres. Oui, avant de vous donner les bonus là, il y a beaucoup de personnes qui sont aussi frustrées de la réussite des autres. Il y a certaines personnes qui savent mais qui n'en disent pas mot. Pourquoi? Parce qu'elles se disent, bah moi je suis l'exemple, j'ai eu ma carte de séjour hier. Et voilà Carole qui vient d'arriver. 3 mois, elle veut déjà faire la demande. Pourquoi est-ce que je vais diriger Carole vers le bon service? Je ne lui dis rien. Parfois, il y en a, moi, je reçois comme ça des appels, des témoignages. Oui, ici dans les réseaux sociaux, combien m'appellent, combien m'expliquent la situation, combien les cousines et les copines ont induit à l'erreur, combien sont dehors parce que la copine l'a dit va faire ça, parce qu'on a dit que va faire ça comme va faire ça. Combien de personnes d'entre vous se retrouvent en situation difficile? Parce que beaucoup d'entre nous, oui, je dis encore nous parce que je suis africaine. Donc je m'inclus, mais je ne m'inclus pas dans la mentalité de mauvais cœur. Mais bon, on va encore faire comment? Lorsque vous arrivez ici, certaines personnes ont du mal à vous donner les bons conseils. Certaines personnes ont du mal à vous orienter vers les bons services par jalousie. Oui, parce qu'ils voient comment votre étoile brille. Moi, j'aime pense voir toujours l'exemple sur moi, même si on me dit que je suis maniérée. Je suis fière, ce n'est pas de ma faute. C'est l'éducation que j'ai reçue qui me fait ainsi. Quand je suis arrivée ici, j'avais déjà beaucoup de mes copines, beaucoup de gens déjà devant moi, que je ne vais pas trop indexer. Il y a des gens qui sont arrivés, je pense que de notre bande, j'étais l'avant-dernière à venir ici en Europe. Parce que beaucoup ne croyaient pas que j'allais aussi voyager. Beaucoup ne pensaient pas que j'allais être aussi ici en Europe. Mais lorsque je suis arrivée, comme on dit, chacun se balade avec son étoile. Chacun voyage avec son étoile. On nous a préparés séparément. Nous sommes nés séparément dans les ventres séparément. C'est-à-dire chacun a son karma. Et moi, j'ai le mien. Lorsque je suis arrivée ici en France, excusez-moi de parler de moi, de vous prendre les exemples. Je n'ai jamais commis un crime, bien sûr, mais lorsque je suis arrivée ici en France, pourtant, les gens qui étaient avant moi étaient déjà là 5 ans plus tard.
Je vous dis là, c'est le témoignage direct. Beaucoup étaient déjà en avant, 5 ans plus tard, étaient déjà en mariage, beaucoup élevés. Mais lorsque je suis arrivée, je ne rentre pas dans le privé, mais je vais parler administrativement. Je suis une personne qui ose. Quand je suis arrivée ici en France, j'ai eu la carte de séjour seulement 2 fois. J'ai eu ma carte de séjour au bout de 2 fois, de 1 an. La 3e fois, j'ai eu 10 ans, on m'a dit, mais c'est pas normal, c'est la 4e année. J'ai dit, bon, si c'est pas normal, je vais tenter, je vais aller plus haut que ça. Je n'avais pas encore fait 4 ans. Je n'avais pas encore fait 4 ans en France. Ça, c'est mon témoignage moi-même. C'est pour vous dire que ce n'est pas parce que ça marche avec A, ça marche avec B. Au bout de la 3e année, moi-même, de mon courage, j'ai appelé la préfecture de Metz. Je dis, je vais un dossier de demande de nationalité. La préfecture m'a dit, combien d'années êtes-vous déjà marié? Combien d'années vous êtes en France? J'ai dit, ça fait seulement 3 ans que je suis mariée et 3 ans que je suis en France. Ils m'ont envoyé le dossier. J'ai rempli. Et pourtant, dans les tests de droit de loi, on dit à partir de la 4e et 5e année. Mais votre soeur n'avait que 3 ans sur le territoire français et 3 ans de mariage. J'ai fait ma demande au bout de 8 mois. Je parle de moi-même. On ne m'a pas dit. 8 mois, j'ai eu ma nationalité. Lorsque j'informe à qui de droit, on m'a dit que j'ai amené les fétiches. Tu es fétiche. Comment moi je suis en France avant toi? Je suis mariée avant toi. Comment tu peux avoir... C'est pas normal que tu puisses avoir la nationalité avant moi. Comme me l'a dit. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Oui, mais parce que la loi dit... C'est pour ça que je vous dis qu'on ne suivez pas parce que la loi dit. La France apprécie souvent les dossiers sans pas par appréciation. L'avantage avec moi, c'est que moi, quand je suis arrivée, c'est vrai que je ne travaillais pas. Peut-être parce que j'ai fait des études ou peut-être parce que je ne sais pas quoi. Dieu seul sait pourquoi. Peut-être parce que mon nom est influençable ou bien menaçant. Mais bon, ça c'est en rigolant, je vous dis ça. Mais je n'ai pas attendu que quelqu'un me donne son point de vue. Je n'ai pas attendu que quelqu'un vienne me donner. Ne fais pas ça. Oh. Tu sais, moi je suis ici avant toi. Hein. Je suis en France avant toi. Hein. Tu ne peux pas te donner la nationalité alors que moi je suis ici avant toi. Hein. Tu ne peux pas avoir les papiers hein, alors que moi je suis ici avant toi. Ne suis pas ça, mon ami. La personne voit en toi une réussite. La personne voit en toi une personne qui se débrouille. C'est normal qu'elle veuille te casser. C'est normal qu'elle t'humilie, que tu humilies la Ah, le papier où? C'est normal tout ça. Donc, je vous ai pris une petite parenthèse. Parce que moi, je suis avant tout mon cœur. Si mon cœur me dit va, même si j'échoue, je sais que j'ai échoué parce que j'ai suivi mon cœur. Je sais que j'ai échoué, je ne vais pas blâmer X, Y. Je ne vais pas blâmer ma copine, je ne vais pas blâmer ma mère. Je vais me blâmer moi-même de mes choix. Et c'est ce que je vous conseille ici. Arrêtez de suivre X, Y. Oui, moi, j'ai suivi mon chemin. Moi-même ici. C'était une parenthèse pour vous donner. Je vais prendre un peu. Je vais prendre un peu de suivant. Excusez-moi. La nuit comme ça. Fais-toi. Fais-toi. Ah, ok. You hide. Ok. No, sorry. Donc voilà. Alors je disais que chers compatriotes africains, communautés ou bien autres, lorsque vous voulez faire des choses, ne vous focalisez pas sur l'expérience des autres. Vous comprenez? Aujourd'hui même c'est d'ailleurs mon dos là que la plupart se sont maintenant lancés à prendre des nationalités, à faire ça. Mais avant on m'a dit, comment tu peux avoir ça avant nous alors que nous sommes ici avant toi? Mais pourtant, je ne me suis pas limitée en disant, je suis arrivée hier, je vais attendre que ceux qui sont là avant moi puissent avoir les papiers, et ensuite je vais leur demander comment ils ont fait. Moi, je ne mange pas comme ça. Je ne suis pas une suiveuse, je suis une meneuse. Donc, je ne suis pas les autres. Je suis allée de moi-même. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la préfecture, on m'a donné. Et au bout de 8 mois, je suis française depuis, je ne sais pas, peut-être depuis 10 ans ou 12 ans, je suis française. Ou 10 ans, parce que ça arrive 2 ans plus tard. 10 ans ou 9 ans. Ok, voici pour la parenthèse. Hein. Vous savez, parfois quand tu racontes des trucs comme ça, il faut parfois prendre l'exemple sur toi pour expliquer. Alors, donc j'étais en train de vous expliquer ça qu'il y a 2 cas. Il y a soit votre précipitation qui vous pousse à faire des choses sans connaissance. Vous partez faire des demandes sans savoir si cette procédure est la procédure qui correspond à ton statut.
si cette procédure est la procédure qui correspond à ton histoire. Oui, parce qu'il y a certaines personnes, on n'a pas les mêmes histoires. On va prendre par exemple les Algériens qui ont peut-être un statut plus privilégié que n'importe quel Africain ici. Tu vas parler sur lui, il y a mon ami algérien qui a obtenu tel statut. Ne prends pas l'exemple parce que chacun est différent. Tu es venu peut-être par bateau, l'autre est venu que ses papiers se sont brûlés, l'autre est venu que le mariage, le compatriote a confisqué ses papiers. Nous avons tous des situations et encore une fois, c'est à l'appréciation de la préfecture de décider qui doit donner la carte de séjour. C'est ça le problème avec l'État français, c'est-à-dire que même quand tu respectes tout, on te dit que tu n'as pas le droit. Bon, encore ça c'est un autre problème et ça dépend de la région où tu es. Comme bonus, maintenant on va finir parce que je ne vais pas durer. Je suis à combien de temps? Oui, parce que là, puisque les gens viennent là, je ne vais pas durer. Voilà. Donc, vous allez pouvoir suivre le live en différé, mais pause publicitaire, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur cette page-là. J'ai mis le truc en bas. Abonnez-vous parce que c'est une page où je parlerai de tout. J'avais promis lorsque j'ai fait mon premier live sur la demande d'asile que de temps en temps, une fois par mois ou de temps en temps, je parlerai des procédures administratives. Donc, le prochain live, ce sera le live de comment obtenir sa nationalité française. Comment faire sa nationalité française. Après, nous allons voir ainsi de suite comment ouvrir son entreprise. Comment, voilà, on va parler de ça. C'est pas parce que ça n'existe pas. Il n'y a rien que je dis ici qui n'est méconnu. Vous connaissez tout ça, mais tout simplement entre lire et la compréhension de la lecture et quelqu'un peut-être qui a vécu la même expérience, qui vous explique ce qu'elle a vécu de sa propre bouche, c'est deux cas différents. Voilà, donc c'est juste pour ça. Mais il n'y a pas quelque chose que je suis en train de dire là que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Vous connaissez tout, mais l'abondance ne nuit pas. D'accord? Il n'y a rien de miracle que je dis. La preuve. Lorsque j'ai fait le premier live sur les demandes d'asile, pourtant tout le monde connaît, mais je pense que j'étais devenu avocat ou juriste pendant 2 mois où les gens m'ont contacté à rédiger leur motivation pour les demandes d'asile. Donc vous comprenez que tout le monde n'est pas sur la préfecture et surtout, lorsque beaucoup d'entre vous êtes sans papier, vous avez surtout peur d'aller vers les administrations pour demander de l'aide parce que vous avez peur qu'on vous arrête, vous n'êtes pas sans papier. Donc si ça peut vous permettre d'avoir l'information via les canaux un peu faciles comme ça, il n'y a pas de souci. Je me porte garante. Faites pas attention à mon Molière. Je me porte garante de vous donner les informations qui sont à ma portée, actualisées à mon niveau. Et si je ne connais pas, et si je n'ai pas assez d'informations, je vous prie tout simplement de compléter en commentaire. Ça peut aider d'autres personnes. Voilà pourquoi je dis, on va faire un live ensemble. C'est pas mon live, c'est vrai que j'ai parlé beaucoup, mais je ne vous lis pas, je viendrai vous lire plus tard. So, pour se régulariser en France, on arrive maintenant. Je suis sans papier depuis 10 ans. Oh, la grande, je fais comment? Mon chéri là m'a fait comme ça. J'ai demandé de me marier là. La grande, il me faut faire l'enfant. La grande, je vais faire une insémination artificielle. Oh, la grande, je ne sais pas où. La grande, si j'adopte un enfant, est-ce que avec l'enfant que je vais adopter là... Toutes les questions bizarroïdes, j'ai subi, mais bon, ce sont mes compatriotes, j'adore ça. Je pense que je me suis trompée de vocation. Je ne voulais pas faire les longues études pour devenir assistante sociale quelque part. Mais à un moment donné, je vais devoir me réorienter pour devenir votre conseillère ici. Mais en tout cas, j'ai subi en tout cas. Parfois, c'est les longs métrages, mais bon, c'est avec plaisir que je peux apporter ma contribution aux compatriotes. Alors, je vais citer ici, il y avait combien de fois? 1, 2, attendez, 3, 4, je pense que 4 est bon. Les autres, c'est les voix officieuses. Il y a les voix officieuses et les voix officielles. Alors, mes chers amis, sachez que vous êtes sans papier en France, vous avez l'opportunité de voir votre situation changer. Oui, que vous soyez étudiant, que vous soyez, je ne sais pas, quelqu'un qui n'a pas de papier. Oui, il est possible de vous régulariser. Mais comment? Mais comment Tata Déranger? Comment je peux me... bon, j'ai encore m'appeler Kaka. J'ai dit que je ne peux pas m'appeler Tata Déranger. Le nom est tout resté dans mon corps. Pour enlever une bêtise, c'est pas facile, Mais bon, pour enlever une bêtise, c'est pas facile. Ça coupe, comment ça? Sinon, ça coupe. Bien. Oui, mettez le cœur, sinon ça va couper. Oui, ma chérie, tu as raison. Ma chérie, mets le cœur sur toi. Moi, tu es motivé, tu connais soutenir. Mets le cœur, sinon ça va couper. Mettez le cœur.
Alors, je vais commencer par le premier cas, comment se régulariser en France. La première possibilité pour se régulariser ici en France, comprenez-moi bien, écoutez-moi bien et asseyons-nous. La première condition, la première solution, bonsoir Boué, la première, comment se régulariser et avoir son statut de sans-papier à statut de papier, c'est tout simplement par le biais du travail. En 2012, l'homme qu'on appelle Manuel Valls a fait sortir une circulaire qui n'est pas bien sûr une loi, qui permet à ce que tous les sans-papiers peuvent régulariser leur situation par le biais du travail. C'est-à-dire un contrat promesse d'embauche. Si tu as une promesse d'embauche d'une entreprise qui promet de t'embaucher malgré que tu es sans papier, ou bien si tu as travaillé, c'est là où je vais peut-être rentrer un peu dans les détails plus tard, tu as le droit d'introduire ta demande de régularisation par le biais du travail. Je répète, depuis la circulaire, on dit la circulaire de monsieur Valls en 2012, tout demandeur ou bien tout étranger sans papier se voit maintenant la possibilité de pouvoir régulariser sa situation à une condition, bien à certaines conditions, tout simplement d'avoir un contrat de travail. Pourquoi il y a beaucoup de rire là Mettez le cœur, et la faille fétiche là, moi je ne sais pas dire ça, non, maintenant je vais dire non, mettez le cœur. Moi je connais seulement parler. Donc, d'avoir un contrat, une promesse d'embauche ou d'avoir travaillé. Nous allons arriver dans le déterminé d'avoir travaillé. Tu es ici en France depuis 2, 3, 5, 10 ans sans papier, mais que tu as déjà travaillé. Tu peux solliciter la régularisation de ta situation par ton travail, à condition de prouver que tu as travaillé les deux. Si tu as fait 3 ans, si au bout de 3 ans de travail, de prouver que tu as travaillé pendant 24 mois non-stop dans une entreprise. Pour cela, il faut justifier des fiches de paye, les 8 dernières fiches de paye des 2 dernières années passées. Il faut justifier du contrat de travail. Ça, c'est quand on est sans papier. Même lorsque vous avez fait jusqu'à 5 ans, là, je parle du minimum de 2 ans à 10 ans, vous pouvez voir votre statut changer de sans-papier à régulariser, ou régularisation, ou régulier, je ne sais pas comment on nous appelle maintenant, comment on appelle ça. Déposez-moi le bon français là, quelqu'un qui a les papiers, enfin, quelqu'un qui a des papiers, voilà, c'est comme ça. Vous pouvez voir votre situation changer parce que vous avez travaillé. Beaucoup de personnes sont ici en France, ont déjà travaillé, et même lorsque vous travaillez avec des papiers des autres personnes. Oui, voilà, moi ici, je suis sans papier. Je suis sans papier de sans papier. Hein? Et puis Sandra, ma soeur là, les papiers, je vais travailler, mais que depuis que je suis en France, depuis 5 ans que je suis en France comme ça là, oui, je parle en parabole, c'est pas moi. Hein? Depuis 5 ans que je suis en France comme ça, oui, attends, ça va venir, ma chérie. Je sais que c'est pas facile, ça va venir. Depuis 5 ans que je suis en France, je travaille avec les papiers de Sandra. Est-ce que je peux me voir malgré ça? Parce que c'est pas mon nom, mais c'est le nom de Sandra, quelque chose Kumba. Mais que moi, je m'appelle Claire Newman. Est-ce que Claire Newman, étant sans papier, ayant travaillé avec les papiers de Sandra, peut demander... Malgré que j'ai travaillé pendant 5 ans, 2 ans, 5 ans, 10 ans, est-ce que je peux demander la régularité? Là, je parle d'abord des gens qui travaillent, d'accord? Ça, c'est les personnes déjà sans papier qui travaillent. Nous ne sommes pas encore les personnes sans papier qui ne travaillent pas et qui souhaitent demander la régularisation par le travail. Je suis encore à la phase 1, c'est-à-dire cas 1. Pour toute personne ayant travaillé pendant 2 à 10 ans en France, peut se voir attribuer le titre de séjour à condition de prouver. Et là, je suis en train de prendre l'exemple sur un cas où, si je travaillais avec des papiers d'une tierce personne, est-ce que je bénéficie aussi le droit d'introduire ma demande? Oui, à une seule condition, à ce que mon employeur, c'est-à-dire mon patron ou l'homme avec qui je travaille, où je travaille là, que cette personne
fait une attestation écrite noir sur blanc avec justificatif que Claire Newman étant présente personne physique devant moi est bel et bien la personne qui travaille avec les papiers portant le nom de Madame Sandra Kumba sont bien une et même personne. Vous comprenez le compromis? Je ne sais pas si c'est comme ça. Vous comprenez dans la compréhension, comme dire ma soeur camerounaise. Est-ce que vous comprenez dans la compréhension? Beaucoup de personnes, ce n'est pas faux, on connaît bien l'érosion, on est tous africains. Beaucoup de personnes de mes compatriotes de nos communautés ont tendance à travailler avec les documents qui ne sont pas les leurs. Alors, est-ce que, ayant travaillé pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 10 ans avec les documents qui ne sont pas les miens, ai-je droit à l'introduction, Molière sort de ce corps. Est-ce que j'ai le droit de poser ou d'introduire ma demande de régularisation pour comment on appelle ça? En tant que demandeur d'emploi, en tant que travailleur, autant pour moi. Oui, mais il faut que ton patron là prouve que le papier et toi, c'est le même visage, c'est la même personne. Donc, maintenant, je viens de passer un peu la parenthèse là. Hein, la virgule. Ensuite, Sandra arrête de rire. Ensuite, je n'ai jamais travaillé. Je suis sans papier. Je suis vraiment là, j'ai essayé toutes les méthodes nécessaires. Est-ce que la voie du travail m'est possible? Oui. Et c'est là où ça devient corsement corsé. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile pour les entreprises d'embaucher un sans-papier. Mais sachez que vous avez cette opportunité. L'entreprise peut t'embaucher même si tu n'as pas de papier. L'entreprise peut te faire une promesse d'embauche. Tu peux travailler pendant 3, 4 ans, 3 ans, 2 ans. Et à partir de la 3e année, tu peux mener à partir de la 3e année d'emploi. Et c'est là où c'est difficile parce que même nous ayant des papiers, pour trouver un simple stage, c'est compliqué parce que nous avons un handicap, être fièrement black. Oui, j'aime le dire les choses. Nous avons un handicap français qui n'est pas reconnu dans le... On doit nous mettre statut, les noirs là, nous les noirs, on doit nous mettre statut handicap peau noire. Oui, parce que la peau noire là, même quand je fais sortir ma carte d'identité française, oui, cette carte d'identité même, elle montre que je suis un handicap. Parce que quand je passe le contrôle là, on me met 10 heures, on met 10 minutes pour décortiquer ma carte d'identité si elle est mienne. Oui, parce qu'on doit me mettre ici, on doit nous mettre, nous la population noire, handicapement noir. C'est ça, mes amis, même si on se balade avec tous les laissés-passer du monde, on a un handicap quand on n'est pas chez nous en Afrique, c'est on est noir. Mais bon, ça c'est encore une autre parenthèse de ma résistance, de ma tête d'être enfant noir, résistante, ma résistance. Cite-nous un peu les entreprises qui recrutent. Ah, ça c'est quelle histoire ça? Certaines entreprises recrutent. Et je te dis ici, si tu veux, tu peux proposer à l'entreprise que le circulaire de Manuel Valls de 2016 autorise ou propose à ce que les entreprises puissent embaucher les sans-papiers. Oui, parce que beaucoup des entreprises ne connaissent pas les lois, les changements de loi. Oui, c'est 2012. Oui, c'est un circulaire de 2012 qui n'est pas bien sûr une loi votée, mais qui permet, qui facilite. Oui, ça peut faciliter, ça permet, vous pouvez taper. Beaucoup d'entre vous ne savez pas taper. Circulaire 2012, travailleurs sans papier, Manuel Valls, vous allez trouver ça. Ça permet à ce que les sans-papiers, vous pouvez aller chez un employeur. Je suis sans-papier, est-ce que vous pouvez m'embaucher? Ça, c'est maintenant l'appréciation de l'employeur s'il a envie de t'embaucher, s'il est de bonne humeur, ou de bon cœur, ou de bonnes âmes. Je vais te dire quoi. Mais c'est possible, ce n'est pas refusé. Si le tas français lui-même il a dit ça, et que même ici déjà même, quand tu es marié, on te dit quand même que au QTF, parce que ton mariage est noir. Donc tu vois qu'eux-mêmes créent les lois, des fois ils ne respectent pas leurs lois. Donc avec la France là, ça va de comment tes parents t'ont travaillé, ou bien comment tu as été travaillé à l'enfance. C'est ça le problème avec la France. C'est qu'entre leurs lois et l'application de leurs lois, c'est deux mondes. C'est ça. C'est ça ici. Entre les lois qui fixent dans les papiers là, et la réalité, c'est faux. La réalité, c'est autrement. Mais bon, je vais quand même vous donner ça comme ça. Peut-être que ça va marcher chez vous comme ça a marché chez moi. On ne sait jamais. Peut-être que vous aussi, vous avez le karma comme moi, là, le bon karma. Ça va marcher. Vous comprenez? On n'est pas tous nés avec le mauvais pied, non? Bon. Alors, on continue. Je n'ai pas encore de commentaires. Donc, j'étais où? Donc, j'étais en train d'expliquer. Hein?
Ma grande, ça devient... Oui, ça devient compliqué. Donc, je suis en train de les voir, les gars, s'il vous plaît. Donc, j'étais en train d'expliquer ça. Donc, et lorsque vous faites cette demande-là, il faut au moins minimum maîtriser la langue française. Il y a parfois les centres, ils font les tests. Comment ça s'appelle les tests là? C'est les TCF. Les TCF, hein? C'est comme ça s'appelle, non? Les tests de centre de français. Bon, bref, un truc comme ça qui va aller prouver que ton français que tu parles là et ton français que tu écris, c'est normal. Molière peut comprendre cela. Donc, et les tests là, on les passe. Soit tu vas dans les centres de Greta ou LifePar, ou je ne sais pas encore où partout, ou l'Opra là. Ils ont beaucoup de centres comme ça. Donc, tu peux faire le test de français là-bas. Ensuite, en deuxième lieu, comment tu peux te régulariser? J'ai fini le premier droit. La deuxième solution, comment tu peux te régulariser dans les légalités? La légalité, oui, c'est tout simplement faire une demande exceptionnelle. Introduire une admission exceptionnelle de séjour. Oui, une admission exceptionnelle de séjour va de cas à cas. Ça peut aussi aller au cas des étudiants que je viendrai à la fin pour les cas des étudiants. Mais bon, la demande, l'admission exceptionnelle de séjour, c'est au cas. C'est tout étranger étant ici en France, tu n'as pas travaillé, mais voilà, tu as quand même une bonne situation, tu as les attaches familiales. Oui, voilà, c'est ça. Tu as les attaches familiales ici en France. Tu as ta mère, tu as ton père, tu as ton mari, tu as ton chéri, tu es paxé, tu as les choses. Mais attention, hein, le paxagement ou paxé mental, vous appelez ça comment? Le paxage là, ça ne te donne pas droit automatiquement au papier. Hein. Ça peut peser lourd dans ton dossier. Mais si tu te paxes aujourd'hui, tu te paxes demain, tu te paxes tous les jours, ce n'est pas une condition sine qua non pour demander les papiers. Hein. Voilà, c'est comme ça vous voyez souvent avec les QTF parce que tu as sauté, l'autre a dit, quand j'ai fait mon pax là-bas, je suis allé à la préfecture, on m'a donné le papier. Voilà, toi tu cours aussi avec ton paxage là ou paxman là à la préfecture et on te donne. Le pax ne te donne pas autorisation, ne te donne pas obligation d'avoir les papiers. Le pax n'est pas une obligation de demande de séjour, il n'y a que le mariage. Le pax peut te tout simplement dire que tu as les tâches, la tâche qu'on appelle, il y a bien Molière sort de ce corps. Le pax peut seulement montrer que tu as une attache fondée, solide en France. Et ça peut peser sur ton dossier. Hein? Du coup, loi? Mais ce n'est pas... Tu peux te paxer avec même Lucifer ou bien avec Satan. La préfecture s'en fout. Hein? Bien. Donc, j'étais sur la demande, l'admission exceptionnelle du séjour. L'admission exceptionnelle du séjour, c'est quelqu'un qui est venu en France, vous et moi je suis venu en France là par bateau, par avion. Tu es venu en France tout simplement, mais que ta situation est un peu compliquée, mais sauf que tu as quand même une famille, ou bien tu es tombé malade. Oui, voilà, voici un cas d'admission exceptionnelle. Tu es malade et que tu te vois pas aller au Gabon, te refaire soigner là-bas. Ou bien que tu as quand même de la famille ici, tu peux faire une demande, voilà, de régulation en tant qu'admission exceptionnelle. Vous doit comprendre le français. Je suis désolée si je parle vite, mais c'est comme ça. Je ne peux pas changer. J'ai 40 ans, ce serait difficile. Admission exceptionnelle de séjour. Vous faites cela, vous. En fait, c'est par lettre de motivation. Vous allez motiver. Bon, voilà, tu continues. Ne mentez pas. C'est ça, nous les Africains, on aime tous se balader avec le gros mensonge. Oui, cher préfet, hein, je suis là, je suis arrivé en France en 1900. Ouais, j'ai la tâche ici. Ou bien, voici, j'ai chroniquement malade. J'ai une diarrhée qu'on ne peut pas soigner au Gabon. Ou bien, j'ai le coqueluche qui est sorti de mes faces là-bas que je ne peux pas soigner au Gabon. Du Woulois, ou bien au Cameroun. Hein? Vous parlez comme ça. Ou bien, mes oreilles sont percées, mais publiquement au Gabon, là-bas, ou bien au Cameroun, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, il n'y a aucune clinique qui peut soigner ma maladie là-bas qu'en France. Il faut dire tout ça dans le bout de papier. Après, si tu as eu des consultations, ou tu as eu des médicaments ou des visites, tu dis que, comme vous voyez là même, je suis suivi même par quel docteur, ou par quel médecin, ou par quel machin. Ça s'appelle admission exceptionnellement exceptionnelle. Après, si tu as les attaches, oui, voilà, c'est là où maintenant le Pax peut rentrer. Oui, monsieur le préfet, vous me voyez là, je suis rentré en telle année, mais j'ai la tâche ici là. Je vis en concubinage ou en paxement, en paxage avec quelqu'un depuis 3 ans ou 4 ans. Donc voilà, je demande admission exceptionnelle de pouvoir continuer à vivre avec mon machin dans l'illégalité, blabla, et faire les enfants et faire une famille nombreuse. Tu expliques cela. Voilà, voici le deuxième cas où tu peux demander le titre de séjour, légalement légal, hein, sans savoir se retrouver dehors là-bas avec un QTF. Maintenant, après, ça va rester, comme je dis encore ici, à l'appréciation de qui? Monsieur le préfet, ce n'est pas raciste comme chez moi ici là, mais bon, tu peux avoir la chance, hein, parce que ici là, les préfets de l'Alsace, Moselle, là, c'est les démons, excusez-moi. Eux là,
Même si tu as amené tous les papiers qu'ils t'ont demandé, ils vont te refuser. Avec quand tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut mettre dans le papier, à la limite, il faut aller arracher les poils du cul pour mettre ça dans ton dossier. C'est ça la même. Les préfets de l'Alsace-Moselle, là, ils sont timbrés. Parce que tu peux remplir ton dossier. C'est-à-dire qu'ils t'ont demandé tout. Tu as même ajouté même les papiers qu'il ne faut pas. Tu as même ajouté les papiers de la mort de ton grand-père qui est mort depuis. Ouais, tu es allé chercher que ton grand-père est mort en Afrique. Tu as mis. Tu as même mis les papiers de tes cousins et neveux qui n'ont rien à foutre dans les papiers français. Tu as mis. Ils vont te dire non. Avec quoi on ne comprend pas. Ça, c'est maintenant la prestation de l'État. Et il faut savoir que la plupart des préfectures de la France font des livres de papier dans des livres de QTF discriminatoirement. Ce n'est même pas légal leur QTF. C'est-à-dire qu'ils savent bien que tu as le droit de rester ici, mais par énervement ou parce qu'ils ne veulent pas voir les Africains, ils vont te dire sortir de mon pays dans un délai de 2 mois. C'est comme ça, oh. C'est la vérité. Oh. Je vous dis ici, c'est la vérité. Voilà, je suis là, même si ce sont mes cousins, bien que c'est la vérité. Même si je ne vais pas en prison, je vais leur dire que vous êtes des emmerdeurs. C'est des emmerdeurs de première classe. Parce que quand tu finis de remplir leur dossier, jusqu'à tu vas même mettre les os. Tu vas même mettre les poils de chien de tes grands-parents. Tu vas tout mettre. À la fin, ils vont te dire, après appréciation du préfet. Je ne sais pas par comment le préfet a apprécié ta condition. Oui. Après appréciation et examination du préfet, nous sommes dans le malheur. Et ils vont t'annoncer ton malheur. Nous sommes dans le malheur de t'annoncer le malheur qu'il faut sortir de notre pays. C'est là où ta bataille commence. Mais bref. Donc ça c'est le deuxième cas, donc faites attention. Pour la demande exceptionnelle, pour l'admission exceptionnelle, je vous conseille vivement au grand vivement, de vous faire accompagner par un avocat. Oui mes chers compatriotes, pour publicité, comme vous êtes à 200 là, comment je vais fuir les 200 personnes comme ça, sans faire ma publicité? Jamais. Pause publicitaire. Voilà, je m'appelle Claire Newman, donc je suis une personne, je suis tout simplement la Lady Boss gabonaise. Donc la Boss Lady gabonaise. Donc, vous pouvez tout simplement vous abonner sur cette page-là parce que cette page, je traite de tout. Comme le sujet d'aujourd'hui, je traite des papiers. J'ai déjà traité pour les demandes d'asile. Aujourd'hui, je traite pour ça. Demain, qui sait, je vais vous traiter pour comment demander la nationalité ou bien comment faire les bébés in vitro. C'est tous les sujets là, c'est moi. Donc, je ne suis ni coach ni spécialiste, mais je suis quelqu'un qui aime parler de tout et de rien, des choses qui ne les regardent pas. Donc, abonnez-vous sur cette page. Deuxième chose, je crée des sites internet, j'ai une agence digitale, donc je crée des sites internet. Vous avez envie de vous faire de la publicité ou tout simplement vous faire connaître dans les réseaux sociaux, contactez la seule personne habilitée à vous rendre visiblement sur internet, c'est moi. Vous êtes un club de sport, bien sûr, vous avez envie de vous faire vos maillots, des t-shirts, vos outils de communication, contactez Claire Newman, je peux tout simplement vous faire tout ce qu'il faut, comme une pro, oui. Et surtout n'oubliez pas, je viens de créer ma marque de vêtements sportifs, Newman élégance sportive, dont vous pouvez commander prochainement sur mon site qui s'appelle clairenewman.fr. Voici pour la publicité. On continue. Donc, je viens de citer le deuxième cas. Comment c'est régularisé? Je ne voulais pas durer les 4 ans. Moi, je parle trop. Donc, troisième cas. Troisième cas, le cas fétiche. La situation qu'il est. Troisième cas. Le troisième cas ici, c'est le cas de tout le monde ici là. C'est le cas de officiel, légal et non légal. Oui. Le troisième cas, comment tu peux avoir les papiers ici? C'est tout simplement le mariage. Yes. Et c'est là où ça vient se corser. Parce que mariage là, donc je mets encore pauvre. Interdiction, comment on appelle ça? Alerte. Comment on appelle ça? Dites-moi. Modèle, en vive. Attention, attention. Oui. Le cas de mariage là, mes chers compatriotes. Attention au mariage blanc, mariage gris, mariage rouge, mariage noir, peu importe. Chérie, je te donne 10 000 euros. Moi-même là où je suis assise là, un jour je vais me balader dans ma ville bien seximent sexy. Oui, parce que moi c'est rare de savoir, c'est pas facile de savoir si je suis mariée parce que mon alliance elle est presque pas exposée. Vous pouvez presque pas le voir. Donc voici moi je me balade comme ça en ville là. Coucou, je pars à la poste. Oui, c'est mon expérience. Je viens vous raconter les choses par moi-même. Et puis comme ça vous allez voir. Je pars à la poste. À la poste de chez moi je m'avais posté le courrier. Qui dit à la poste va au courrier. Non, je passais prendre faire le western. Oui, parce que j'ai fait sortir la carte. Donc, je vais faire au western. J'ai fait sortir la carte et derrière moi, il y avait... Moi, je vois que c'est un blanc. Parce que parfois, entre les Marocains et les Algériens, ils ont tous la peau blanche, non? Toi, c'est pas ton problème qui est blanc ou est noir, mais la peau rouge.
Donc, je suis en train de faire ma transaction. Western Union. Donnez votre carte, s'il vous plaît, madame. Je donne ma carte. Donc, monsieur, il a looké. Il a vu que c'est la carte France, la carte bleue. OK. Il n'y a pas mon problème. Donc, je donne. Je sors. Quand je sors, le monsieur me suit. Parce que moi, j'étais garé au parking. Donc, le monsieur me suit. Ma soeur, s'il vous plaît. Je m'arrête, oui, il y a un problème. Je me suis dit que j'ai oublié quelque chose. Parce que moi, vous savez, c'est un peu bizarre, je n'aime pas parler aux inconnus. Hein. Oui, c'est comme ça, même si vous me voyez, vraiment, je suis très accueillante, tout ça là. Mais quand je te connais, on ne sait jamais. Ici, enfant là, on ne sait jamais le physique à part. Quelqu'un te met l'arme à la tête, on ne sait pas. Pour un regard, on te tue. Donc, moi, parfois, quand je suis dehors là, je suis plus que schizophrène. Je ne regarde pas les gens. Si je m'avais donné la poche, je sors de la poche, je rentre dans ma voiture. Basta. Donc, quand je sors, la personne m'arrête. Bonjour, s'il vous plaît. Je dis, oui, il y a un problème. Non, vous êtes française? Je dis, vous êtes de la police. Comme ça, je fais d'abord avant de répondre. On ne sait jamais. Quand je vais dire oui, son problème est où? Vous êtes de la police, monsieur. Pourquoi vous voulez savoir si je suis française? Non, j'ai quelque chose. Un homme m'a dit, je vais vous demander un truc. Je dis, ah. Donc, le truc que tu veux me demander là, c'est sur ma nationalité. Il me dit non, ça fait combien de temps vous vivez en France? Comme ça, j'ouvre ma porte. Je dis, monsieur, vous me perdez le temps. Hein? Si vous ne voulez pas parler, il faut passer. Il me dit non, j'ai mon frère qui est au Maroc. Je dis alors, moi aussi j'ai mes frères qui sont en Afrique, au Gabon. Oui, faut se voir. Non, ma soeur, j'ai mon frère qui est au Maroc. Il cherche une femme. J'ai vu que tu as la nationalité. Je dis ça là, pion. Oui, ils me dit qu'elle chercher. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne parle pas au genre. J'ai vu que tu as la nationalité française. Avec 15 000 euros, tu te maries avec mon frère. 3 mois plus tard, quand tu as les papiers, tu divorces. Mon ami, est-ce que Claire, je me suis arrêtée? J'ai seulement fait ça. J'ai chassé. C'est ce que je lui ai fait. Quand il m'a dit ça, il m'a fait. Je suis montée dans ma voiture, je suis partie. Donc, imaginons. Imaginons que je ne sois pas mariée, que je suis une débordée d'argent, ou bien que je suis une sancore, ou bien que je suis dans la mafia russe ou la mafia des papiers. Voilà moi qui va accepter 15 000 euros, aller épouser un Marocain, non? Que je n'ai pas vu ni d'Adam de sortir de ce réseau-là. Donc j'ai seulement fait comme du balcon. Donc j'ai démarré ma voiture, je suis partie. Vous comprenez? Ça existe. La troisième façon dont vous pouvez demander une régularisation. Je ne suis pas la fille de Molière, mais on se débrouille avec. C'est tout simplement par le mariage. Qui peut se marier en France? Ça fait partie des droits fondamentaux français. Tout Français a le droit ici de se marier. Un sans-papier peut se marier avec un sans-papier. Mais comme là, nous sommes aux côtés de se régulariser, mais un sans-papier ne peut pas aller se marier avec un sans-papier. Tu ne peux pas te régulariser, ça n'a pas de sens. Donc, pour cela, il faut te marier avec quelqu'un qui a des papiers français, que ce soit un noir français, ou bien encore moi, si j'étais marié, bref, ou encore moi, étant français, j'étais marié comme ça là, mais dans la légalité. Hein? Il faut sortir dans les sentiers battus de je vais aller faire le business. Donc, arrêtez les mariages noirs, rouges, verts, gris, chocolat, marron, ou les mariages au dollar là. C'est pas les bons mariages. Parce que, comme tu vas faire le mariage là, quand tu vas faire le mariage, là, les mairies, si la mairie voit que ton mariage est un peu suspect, la mairie peut envoyer ton dossier tout simplement au procureur, à la préfecture. Et puis ils vont commencer à t'enquêter et puis ton mariage sera refusé. Donc, c'est intéressant pour les gens sans vergogne. Je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui achète, qui vend son âme pour de l'argent. Donc, la troisième façon dont vous pouvez régulariser, avoir les papiers ici en France, c'est le mariage, mais il faut prouver que vous vivez quand même avec cet homme-là. Ok, tu ne vas pas trouver quelqu'un il y a une semaine, vous faites l'arrangement chez lui, on va se marier. Hein? Il faut montrer qu'il y a eu une communauté de vie. Il faut montrer, hein? Tout ça là, il faut montrer tout ça. Et puis vous partez à la mairie, vous faites votre demande de mariage, et puis c'est légal. Et encore une fois, là où beaucoup d'entre vous, vous êtes pressés comme la diarrhée et qu'on vous donne le QTF, c'est là où je vais arriver. Quand tu te maries, ce n'est pas parce que tu t'es marié aujourd'hui que le mois prochain, tu vas demander la carte de séjour. Tu es normal. Oui, j'ai une copine comme ça. Bon, elle a eu quand même les papiers. Mais elle a mis 3 ans de combat. Hein. Elle a eu 3 ans de combat avec le QTF, la sortie. Elle a fait pareil. Elle s'est mariée décembre. Février, elle était à la préfecture pour aller demander la carte de séjour. C'est la guerre. Lorsque tu viens de te marier et que tu étais un sans-papier,
Tu te maries avec un Français, ne sois pas pressé. Tu as bien attendu des années en tant que sans-papier. Attends le délai légal. Ici, le délai légal après le mariage d'un sans-papier avec quelqu'un avec des papiers, c'est minimum de 1 à 3 ans. Tu attends au moins 1 à 3 ans avant de pouvoir introduire ta demande à la préfecture. Voilà toi comme ça. Tu viens à peine de te marier, tu sors d'un sans-papier, 3 mois plus tard, tu penses que parce que tu t'es marié, 3 mois plus tard, automatiquement, on te donne les papiers. Voilà pourquoi beaucoup de femmes qui sont mariées se voient attribuer le QTF de sortie du territoire parce que vous ne respectez pas les délais. Et lorsqu'on te met ça, souvent lorsque c'est un mariage blanc, lorsque la préfecture a des inquiétudes que c'est un mariage blanc, mariage gris, noir, je ne sais pas pourquoi ils l'ont qualifié comme ça, ce n'est pas mon problème. Ils vont demander à la femme ou à l'homme de retourner au pays, dans son pays d'origine, et aller prendre un visa qui va lui permettre de venir demander le titre de séjour de famille, le titre de séjour de privé famille, vie familiale. Vous comprenez dans la compréhension? Vous les Gabonais ou les Africains, nous sommes trop pressés. Nous sommes trop... En fait, on fait les choses sans comprendre. Je vais expliquer ça terre à terre. Je vais expliquer ça terre à terre. Par le procureur de la préfecture, ils vont machin. Quand tu te maries, ok, tu as eu le bon chéri, bien ou faux. J'espère que ce n'est pas le mariage blanc, mais évitez surtout le mariage blanc, gris, noir. Mais quand tu as eu quelqu'un qui accepte de t'épouser, d'accord? Oui, c'est 4 ans, voilà, merci beaucoup, 4 ans. Quand tu as eu quelqu'un qui accepte de t'épouser, ne va pas, après ça dépend des situations. Celle que je connais au bout de 1 an, elle a eu ses papiers. Une amie, elle est à Rennes. Elle est à Rennes au bout de 1 an. Je peux peut-être citer son prénom. Carole, elle s'est mariée au bout de 1 an. Elle a eu ses papiers. Donc, vous comprenez que ça peut dépendre de situation en situation. Voilà. Et là encore, mon amie qui est à Angers, au bout de 3 mois, elle a demandé ses papiers. On l'a dit, retourne au pays. Mais bon, elle a été quand même intelligente. Elle n'est pas retournée. Voilà pourquoi moi, quand je parle sur mon entourage. Mais pour protéger leur anonymat, je ne les exposerai pas ici. Parce que c'est la réalité, c'est la vérité. Donc, voilà. Quand vous vous mariez, tiens, tu es maintenant, tu as les papiers. Ne cours pas tout de suite là. C'est pareil quand vous faites les enfants. Tu viens de faire un enfant français comme si le bébé que tu as mis au ventre là, c'était tout simplement une condition totale pour avoir les papiers. Hein? Du coup, ton enfant encore au ventre, voici toi qui as les papiers. Donc, 3 mois, tu peux aller à la préfecture avec l'enfant, aller demander le titre de séjour enfant-mère français. Tout de suite, elle savait que cet enfant-là est tout simplement laissé passer pour faire tes papiers. Arrêtez ce genre de situation. Hein? Dis-vous, loi. Donc, quand tu te maries, quand tu te maries, attends minimum. Moi, je dis minimum 1 an par expérience. La sœur a dit 4 ans. Comme je dis, avec les autorités françaises là, avec que c'est donc du non, hein? Avec que ça change. Un coup c'est là-bas, un coup c'est truc. Mais ne parle pas de mai. Il faut même attendre 1 an et demi jusqu'à 4 ans, comme la sœur a dit, 4 ans. Parce que c'est le délai au moins légal ici pour pouvoir introduire une demande de titre de séjour quand tu es sans papier. Sauf si tu t'es marié à l'étranger et que tu viens en France avec ton visa de famille, vie privée, famille française. Là, tu peux demander ton titre de séjour au bout de 3 mois d'ici, tu vas demander. Mais voici toi et moi, là, on est sans papier, on se coule, on a trouvé l'homme là par quelle occasion, par quel moyen, dans tous les sites possibles pour avoir notre mariage, c'est notre problème. Voici toi, par joie, tu pars 3 mois plus tard, 1 mois plus tard à la préfecture et tu te vois délivrer 2 choses. QTF ou bien on te renvoie aller chercher un visa d'entrée dans ton pays d'origine. Et c'est ce que je vais vous conseiller ici. Ne rien retournez jamais. Oh, la préfecture, voici le même, mettez-moi en prison. Ne retournez jamais quand on vous dit que retournez dans votre pays d'origine. Parce que quand vous retournez dans votre pays d'origine, là, on ne vous donnera pas le visa. Oui, on connaît les Français ne donnent pas les visas aux gens, même quand tu as tous les papiers. Quand tu vas retourner là-bas en Afrique, tu ne reviendras pas. En tout cas, pas dans les deux prochaines années. Hein? C'est faux. Hein? Tu vas mettre longtemps là-bas. Jusqu'à même le mari sera fatigué ou la femme sera fatiguée, va demander divorce. Donc, mariage blanc. Attention au mariage blanc, c'est un délit. Attention au mariage gris, c'est un délit. Attention au mariage rouge, noir, c'est un délit. Tu peux faire la prison à cause de ça. Parce que tu vas avoir un statut
régulier, enfin régularisé. Tu peux faire la prison parce que tout simplement tu as emprunté la voie qui n'est pas légale. Le mariage est possible et autorisé à tout le monde, à condition que ce soit un mariage réglo. À condition que ce soit un mariage avec des témoins, des frères, des gens qui vous ont vu, qui ont vu votre début et tout ça là. Et d'ailleurs, avant d'arriver au mariage, quand tu es avec ton chéri là, pour commencer, ça peut t'aider dans ta future demande de séjour. Tu peux commencer à dire à ton mari, pour commencer dans un début, chéri, il faut changer déjà, comment on appelle, la quittance de loyer. Va mettre mon nom à côté. Oui, commencez par là, change la quittance de loyer. Les factures là, pardon chéri, il faut que je figure. Aux impôts là-bas, va mettre madame, mets mon nom à côté. Ça va aider à l'appréciation du préfet, savoir que ce n'est pas un mariage blanc. Ils ont déjà vécu, ils ont déjà une longue vie de communauté, de vie ensemble. Dis-vous, loi. Voilà moi qui est en train de mettre longtemps ici, là. C'est la troisième cas. Je vais finir. Le quatrième, j'ai fini. Je ne voulais pas durer, mais bon, je vais finir. Ensuite, j'arrive au cas des étudiants. Et là, je vais terminer par là. Le cas des étudiants. Je te dis, si tu as la marche, tu restes bien bloqué là-bas, en Gounda. Tu ne sais plus comment venir. En tout cas, de toute façon, ils attendent ça. Quand tu retournes là-bas, qui va te donner le visa? Ils savent que tu as fait mariage blanc. Alors, le quatrième cas, ce n'est même pas un cas, c'est à côté. C'est explication en tout cas. Les étudiants, en tant qu'étudiant, est-ce que je peux demander le titre de séjour? Est-ce que je peux aller à la fac? Est-ce que je peux étudier? Est-ce que je peux changer mon statut? Il y a de oui, il y a de non. Ok? Alors, quand tu es sans papier, est-ce que je peux m'inscrire à la fac? Oui. Étant sans papier, tu as le droit de s'inscrire dans une faculté française à condition de deux, c'est parce que deux conditions. La première, c'est sûr, tu te rends sur le site internet de la fac, c'est ce qu'on appelle dossier vert. Tu finis de remplir tes informations, patati patata, monsieur Joséphine, je ne sais pas quoi. C'est l'appréciation, encore une fois, de la faculté d'accepter ta demande d'admission à la fac. La fac accepte, tu continues tes études. On est d'abord d'accord. 1 an, 2 ans, 3 ans. Tranquillement, tranquille. Tu élèves. L'avantage étant sans papier et étudiant, c'est que tu peux te balader librement avec ta carte d'étudiant. Tu peux faire les petits boulots que les étudiants font. Tu peux prétendre aussi au logement d'étudiants. Logement étudiantin. Encore une fois, Molière sort de ce corps. Donc, tu peux prétendre encore au logement. Voici la première chose. Tout étranger étant sans papier peut s'inscrire dans une faculté française pour poursuivre ses études supérieures. Oui. Licence, master, oui. Tu t'inscris en ligne ou sur dossier. Il y a aussi l'espace qu'on appelle e-candidat. Tu t'inscris, tu remplis, tu envoies. Si ton dossier est accepté par la faculté de sciences, de chocolat, de danse, de théâtre, enfin, toutes les facultés que vous connaissez, de lumière ou de je ne sais pas qui, tu as le statut étudiant et tu peux te balader librement sans avoir peur que dès que tu entends, c'est toi qui vas se cacher dans les toilettes du train de... C'est toi qui vas se cacher dans le TGV parce que tu n'as pas de titre de séjour. Qu'est-ce que les sans-papiers souffrent dans les pays européens là? Mes frères et sœurs, on souffre. Ça, c'est le premier cas. Hein? Donc, tu peux t'inscrire. Donc, malgré ça, quand j'ai terminé mes études, est-ce que je peux, après, prétendre au titre de séjour en tant qu'étudiant? Oui et non. Voilà. Oui et non. Oui et non. Et là, ça veut dire compléter ce qu'on appelle ici une demande une admission exceptionnelle parce que ça ne fait pas partie de voies pour demander le truc. Donc, oui et non. Étant qu'étudiant, tu quittes d'étudiant à devenir maintenant citoyen normal, tu peux oui et non demander le titre de séjour. Mais comment? Oui. Oui à une condition de prouver que
tu as été assidu dans ton école, tu as commencé des licences, école supérieure, licence comme chose là, hein, et que tu t'inscris à l'année d'après en master, quelque chose, hein, master 1, master 2, sans arrêter, que tu as obtenu des bonnes notes, que tu es un enfant, enfin, tout ce qu'ils appellent de bonne moralité, tout. Et là, tu poses ton truc que tu as terminé, que tu es en train de travailler, tu as eu un travail, mais que tu veux changer de statut. Là, encore une nouvelle fois, encore énième fois, ça reste à l'appréciation du préfet. Parce que eux, ils ont une autre tête que les lois n'ont pas. Parce que eux, il y a le gouvernement ou bien les députés ou je ne sais pas qui crée les lois de là, que les lois et la préfecture ont une autre appréciation par la tête de quelqu'un. Vous comprenez? Mais en tant qu'étudiant, tu peux changer ton statut lorsque tu as terminé tes études à une condition de respecter, voilà, d'avoir subi ta scolarité pendant 3 ans bien suivie, hein, sans arrêter, sans interruption, parce qu'on vous connaît, vous partez s'inscrire et puis vous attendez 3 ans plus tard pour aller demander des papiers. Non, il faut prouver que tu étais assidu pendant 3 ans, que tu as eu les bonnes notes, que tu es inscrit à la 4e année master, hein, je ne sais plus, hein, et tu fais la demande. Après, tu peux avoir après les témoignages des professeurs, des trucs comme ça. Oui, tu peux faire. Non, ce n'est pas une obligation parce que tout simplement, c'est une demande exceptionnelle. Ce n'est pas une demande comme le mariage, comme le travail. Mais c'est l'appréciation. C'est fait sur l'appréciation du dossier et du préfet sur lequel vous allez tomber. Encore une fois, si vous êtes en Alsace, Moselle, Dieu merci pour vous. Hein? C'est toi, Moselle, hein? Parce que ceux-là, j'ai tellement combattu avec ceux-là, je ne sais pas. Les Mosellans ou les Mosellais, c'est les Allemands, ils ont, non, excusez-moi, même si vous me tuez, c'est encore les gens qui sont encore mentalement Hitler. Oui, je dis ça comme ça, là. Je dis ça, je confirme, j'affirme, je signe mes propos, avec preuve à l'appui. Voilà. Donc, en tant qu'étudiant, oui, c'est difficile, comme beaucoup des étudiants me disent, oh la grande, j'ai terminé mes études là, j'ai envie de changer mon statut, je ne sais pas, est-ce que je peux? Oui, oh, tu peux. Tu peux. Si tu prouves que tu étais étudiant pendant 3 ans, de licence 1 en 3, et que tu es inscrit l'année d'après, tu peux. Si tu étais assidu, tu peux. Si tu étais un élève modèle, tu peux. S'il y a des témoignages de tes professeurs et autres. Et encore, si tu n'es même pas accès avec quelqu'un, ça peut peser aussi à ton dossier. Oui, mais ça ne donne pas automatiquement, mais ça pèse. Hein? Ça donne quand même un peu de la valeur ajoutée. Oui, valeur ajoutée de quelque chose. Donc, tu vas déposer ton dossier. Et non, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une voie obligée. Donc, tu peux ne pas avoir l'attribution de ton titre de séjour en tant qu'étudiant parce que c'est tout simplement une procédure d'admission exceptionnelle. Voilà, c'est comme ça, c'est la vérité. Les seules voies qui vous restent, c'est travailler, c'est épouser, voilà. Après il y a des voies bracatique, bracata, aller faire des enfants. Oui, l'enfant aussi, un laisser-passer. Ça, c'est les voies officieux. Parlons-en aux officieux. Allez-y faire des bébés. Oui, là, je vais parler de ça. C'est la réalité, cher français, chère préfecture, cher comment vous allez me regarder, vous allez me voir, c'est pas mon pétard. Mais c'est la réalité. Les enfants font aussi la voie officieuse. La voie officieuse, c'est de Mouna. Oui, c'est la vérité. Est-ce que je mens? Donc, tu vas mettre l'enfant dans ton ventre. Tu peux aller faire, comme les enfants sont difficiles à procréer dehors avec les hommes bâtards qui sont aussi, parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Tu vas faire insémination artificielle, je ne sais pas où là. Bon, ici en France, c'est pas trop légal. Mais tu fais le Mouna là, poum, tu portes. Père. Ah bah, cherche maintenant le père pour reconnaître l'enfant. Il faut que le père reconnaisse l'enfant. Il reconnaît l'enfant. Et puis là, tu accouches. Tu accouches, ne va pas le lendemain aller demander la nationalité, le titre de séjour. Attends même que l'enfant rampe. Attends même que l'enfant dit maman bonjour. Attends un peu. Hein? Que l'enfant est là. Attends un peu. Attends même peut-être 8 mois ou 1 an. Et puis tu vas demander la nationalité. Je dis même la nationalité. Bon, j'ai mal avec mes talons là. Hein? Depuis que je suis sorti le matin, j'ai oublié les. J'ai fait un peu ici. J'ai oublié que j'avais le. Oh! Aïe, ma voix. Maintenant, je viens lire vos choses. Je viens lire vos choses. On va lire ensemble. Vous me parlez de quoi là? Ensuite, un peu d'explication. Quand vous avez le QTF, j'avais envie d'expliquer ça aussi là vite fait. Quand vous avez le QTF, mes chers compatriotes, ce n'est pas une fatalité. J'ai tendance à le dire souvent. Ce n'est pas une fatalité. Pour moi, j'appelle le QTF comme si l'administration française te pousse à leur prouver que tu mérites de vivre ici, que tu mérites que ta place est ici. Voilà, parce que dans un premier temps, tu leur as présenté
un dossier abracadabracada. Donc, ils ont un doute. Quand ils ont un doute, ils vont te dire, bon, non, on ne comprend pas ton dossier, sors d'ici. C'est à toi de leur dire que moi, je ne sors pas d'ici, je mérite de vivre ici. Ah bon? Tu mérites de vivre ici comment? Donc, explique-nous. Voilà le QTF. Moi, c'est comme ça que je vois le QTF. Quand les gens m'appellent en panication, oui, excusez-moi, c'est mon français. Quand les gens m'appellent en panication, oh, t'as dérangé. Là, on m'a donné le QTF. Je fais comment? Non, le QTF a une valeur de 1 an. Donc, au bout de 1 an, il va expirer, il va plus être valable. Donc, pendant 1 an, là, oui, mes chers préfets, mes chers députés, mes chers préfets. Excusez-moi, c'est va habiter partout. Va habiter partout où la préfecture ne te connaît pas. En attendant. Mais en attendant, introduis une demande. Introduis une demande. Comment on appelle ça? Un recours. Introduire un recours. Oui. Un recours qui veut tout simplement dire que je conteste la décision de la préfecture et le recours peut durer, là, encore ici, la décision est un peu longue, c'est même encore plus long qu'au Gabon. Le recours peut durer entre 2 mois, 4 mois. Donc, quand le premier recours administratif arrive, tu prépares ton dossier solide. Quand tu fais le recours là, tu prends un avocat, oui. Et c'est là où je vous ai dit que vous avez le droit à l'aide juridictionnelle. Tu prends l'avocat. Il y a souvent les avocats commis d'office, même s'il n'est pas bon là. Faut pas aller gaspiller beaucoup d'argent. Parce que avocat commis d'office, au moins c'est l'État qui va lui payer. C'est pas grave, commence par là. Quand tu as eu QTF, au QTF, ça dit que obligation de quitter le territoire vert, jaune, bleu. C'est pas vert, jaune, bleu. Bleu, blanc, rouge. Au QTF veut dire obligation de dégager du territoire bleu, blanc, rouge. Donc là où nous sommes forcément la France. Bon, présentement là, je ne suis pas là-bas. Je suis chez la reine Elisabeth. Mais au QTF veut dire que sors de mon territoire. C'est à toi de dire à la France que je ne sors pas. Je mérite de vivre ici. Et c'est à partir de là que tu vas dire à la France que moi, je mérite de vivre ici. Il va te dire, ah bon, tu mérites de vivre ici. Explique-nous comment tu mérites de vivre ici. C'est là où tu vas commencer le long métrage. Tu vas d'abord dans un premier temps, soit tu pars dans une association, chez les associations, les trucs habilités. Donc comme vous aimez trop paniquer pour rien, nous les Noirs on panique. Moi-même, quand on me dit que, hey, l'amende, moi, je reçois des amendes comme ça, là, saisie administrative huissier. Je ne panique pas. Parce que l'administration française aime menacer les gens. Ils aiment les menaces. Menaces de mort, pas de mort, menaces d'arrestation, huissier de justice, au sortir du territoire. En fait, eux, pour eux, leur langage, c'est menace. Là, la France parle qu'avec des menaces. C'est des menaces. Voilà pourquoi on est ici aujourd'hui, tout le monde vient nous bombarder. Parce que c'est un pays qui aime parler dans les menaces. Il ne peut pas t'envoyer un courrier. Chère madame ou cher monsieur, vu la situation, vu votre situation, vous n'avez pas l'autorisation, bien, veuillez nous expliquer comment non, est-ce que vous avez un délai de 1 mois de contester cette procédure? À défaut de ça, vous devez vous avoir reconduire à la frontière. La France, c'est un pays de menaces. Ils menacent même pour un papier. Regardez, j'ai garé la dernière fois. Vous voyez quand vous garez là, non, je n'ai pas garé sur le truc, mais j'ai garé, je suis allé prendre le rendez-vous des lunettes. Donc j'ai garé, Sandra, tu vois la caisse d'épargne, crédit mutuel. Donc j'ai garé mauvais là. Et puis j'ai eu l'amende. Donc j'ai eu l'amende, elle dit que je ne paye pas. Je n'ai pas mis beaucoup de temps. Moi je suis comme ça. Petite amende là comme ça, quand j'ai garé de bonbons. Après, qu'est-ce qui se passe? Il t'envoie le courrier, huissier de justice. À cause des petites amendes de parking de 3 € ou 5 €, on te dit huissier de justice. Donc la France là, même pour 1 €, même pour 1 €, il va te faire un gros courrier en lettres recommandées avec accusé de réception pour payer 1 €. Donc c'est un pays de menaces. Donc n'ayez pas peur. Vous êtes des hommes et des femmes. N'ayez pas peur. Ne paniquez pas à chaque fois que vous voyez des papiers administratifs ou dans un délai de 3 jours ou de 4 mois, vous serez reconduit à la frontière. C'est du four, ouais. Les droits de l'homme sont là. C'est eux-mêmes qui créent les tests. Sauf que la plupart qui travaillent dans leur bureau là, ils n'appliquent pas les tests. Et ils font comme leur bon vouloir. Ils donnent les OQTF à tout le monde. Ils donnent les sorties du territoire à tout le monde. Ils interdisent les papiers à tout le monde, même les gens qui ont le droit. Oui, même les gens qui ont le droit. Donc tu imagines, ta mère est française. Toi, tu es africain. Ils vont te dire que toi, c'est toi qui es africain, ta mère est française. Comme si tu n'as pas le droit. L'administration française, c'est comme ça. Donc c'est pour vous dire, si vous recevez ce genre de courrier, non panication. Non panication, zen. Voilà. Zen. Vous restez zen, vous réfléchissez. Quelle est la méthode que je dois suivre? Oui. Et la méthode que tu vas donner si tu commences à réfléchir. Soit tu vas d'abord à l'association. Tu tapes sur Internet, association de sans-papiers de ma ville. Tu tapes. Oui, ma soeur, c'est comme ça. Non panication. Il n'y a pas de paniquement ici. Tu tapes association de sans-papiers de ma ville. Tu as tapé, non?
Tu commences à lire. Ok, je vais voir un avocat. Tu peux acheter un avocat. J'ai reçu, la France me demande de sortir du territoire. Mais moi, je ne veux pas quitter. Parce que j'ai des choses à dire à la France que j'ai mérité de vivre ici en France. Oui, je suis arrivée en France depuis 2007. Ou bien depuis 2000. Oui, depuis 2000, je suis en France. Je travaille ici en France. J'ai des attaches familiales ici en France. Donc, je ne peux pas retourner. Une petite erreur de contrôle à la route, on veut me faire partir. J'ai tout ici. Donc, vous voyez que c'est par cas. C'est pas forcément des mariages marchés qu'on vous donne. C'est par cas. Ça veut dire que même les gens qui sont ici depuis 20 ans, au bout de 20 ans, on leur dit sort du territoire. Aka, j'ai payé des impôts. Je travaille même que ce soit au black ou pas, tu contribues à l'évolution de ce pays. Oui, parce que quand tu travailles là, même l'employeur qui t'a employé au black, il te prend quand même des impôts dedans. Il ne dit pas que monsieur, vous êtes au black, je ne prends pas les impôts. Mais il prend, il retire les charges. Les charges là, c'est pour qui? Hein? C'est pas pour l'État français. C'est pas pour donner à nous autres qui ne travaillons pas là, qui vivons de votre argent que vous travaillez pour nous. C'est bien, c'est la vérité. Donc, tu vas voir un avocat, tu expliques. Et sachez qu'une OQTF a une valeur de 1 an. Donc, 1 an de procédure là. L'année prochaine, le QTF n'est plus valable. Oui, mes chers compatriotes, si tu as reçu QTF aujourd'hui, tu saisis l'avocat. Tu dis que j'ai introduit ma demande parce que tu as un délai de 2 mois. C'est ça, non, légalement. 2 mois de délai pour faire le recours. Donc, tu fais ton recours administratif. C'est ça? Oui, le recours administratif. Donc, tu fais ton recours administratif. Là, tu prends l'avocat. Là, vous allez vous rendre maintenant dans un tribunal administratif. Le tribunal administratif va te demander de motiver pourquoi tu veux rester. Si tu as pris un bon avocat, il va bien te défendre. Au pire des cas, si c'est aussi un connard, il a pris l'argent de l'État gratuit et ta situation encore au même pareil que tu as commencé. Mais bon, supposons que c'est un bon avocat, vous arrivez au tribunal administratif. Cet avocat doit te défendre comme si sa vie, c'était ta vie. Oui, monsieur, quel est le monsieur que je peux prendre là? Pourquoi il y a beaucoup de femmes là? Je ne vois pas le monsieur. Je vais prendre le monsieur aujourd'hui là. Aïe! Il n'y a que des femmes connectées là. Nyambie! Ah! Monsieur Mabangou. Voilà. Donc, monsieur Mabangou, ici présent, est un citoyen modèle. Il s'est bien intégré. Il a du travail, bien que n'ayant pas de papiers. Mais ce monsieur ici en France depuis à peu près 15 ans, 10 ans, 5 ans. Il travaille, il a une famille, il a une femme, il a les enfants. Malheureusement, il ne possède aucun papier administratif. Oui, c'est comme ça l'avocat va présenter ton cas. Oui, mes chers procureurs ou chers, je ne sais pas qui, avocat, procureur, qui au tribunal administratif là-bas. Gadjaba, comment on va l'appeler là-bas? Hein? Donc, il va exposer ton cas. C'est maintenant, le procureur va te demander peut-être toi, monsieur Mamadou Koulibaly, Joséphine, je ne sais pas quoi. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Il faut parler. Il ne faut pas aller faire les noirs qui ont peur de parler devant les noirs là, devant les blancs. On vous connaît ici dehors, vous avez avoir peur de la peau blanche. Vous êtes maintenant là, moi pas dire quelque chose. Même si tu parles Wolof, pas parler Wolof, il va chercher traducteur. D'abord, quand le courrier arrive, on te demande, avez-vous besoin d'un traducteur? Hein? Ils vont te demander si tu as besoin d'un traducteur. Mon ami, si ton français n'est pas correct comme pour moi là, prends un traducteur. Oui, si ton français n'est pas équitablement bien structuré comme le mien là, parce que moi, Molière et moi, on a fait la guerre, c'est pas mon problème. Prends traducteur, tu dis que traducteur, viens traduire mon Wolof, viens traduire mon fang. Je ne sais pas s'il y a les fangs là-bas, je ne sais pas. Et ils n'ont pas les fangs. Tu prends le traducteur, Mambangou, hein? Ok, tu as une femme, tu as vu, il y a que les femmes aujourd'hui. Tu prends le traducteur, il va traduire. Donc même le fois, le traducteur ne va pas tout comprendre. Tu comprends? France, tu traduis, tu parles vite, tu pleures. Les Français aiment les émotions. Oui, les Français donnent les secrets. Ils aiment les émotions. Parce que quand tu es solide comme moi là, quand tu es solide comme ça, tu parles comme ça. Tu connais le droit, tu connais la loi, tu connais tes droits. Quand tu le tiens tête, mon ami, il va te faire chier que... Si elle veut nous montrer qu'elle est étudiée chez moi, attends voir. Oh, je te mets comme ça, demande de refuser. Aïe, mais si tu vas faire comme eux ici, tu vois comme ils sont là, il fait de tuer quelqu'un, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai perdu la tête, j'ai eu un trou noir. Toi aussi, va perdre la tête là-bas, va avoir un trou noir. Donc quand tu arrives là-bas, tu es maintenant comme ça. Tu parles. Tu pleures. Ma femme, mon enfant, parti à l'école, moi travailler. Tu pleures, tu fais tout ça. Donc ils vont te regarder comme ça, ils vont mettre les lunettes. Ils vont commencer à regarder. Encore une autre tout là-bas. Je vais finir mon live. Donc,
Donc, ils vont terminer d'examiner comme ça, là. Quand ils vont terminer, on va ajourner. Hein, je ne sais plus quoi ajourner. Ils vont te dire que dans 2 semaines, tu vois déjà le délai. Dans 1 mois, ils vont prendre la décision. Dans le 1 mois, là, tu es toujours là. En attendant, tu cherches encore. Ensuite, après l'administratif 1, il y a encore l'administratif 2. Après, vous allez aller en contentieux. Contentieux ou cassation. C'est pareil. Donc, le temps quand on t'a dit, sors de mon territoire. Et le temps que tu vas demander que je ne sors pas. C'est en fait, moi je ne comprends pas seulement les temps français. En fait, ce sont eux qui perdent. Parce que tout ce temps-là, tu es toujours chez eux. Oui, mes chers compatriotes, le temps qu'on te dit que sors de mon territoire et que toi tu ne boudes, que je ne sors pas, c'est un long métrage. Tu es toujours là. Oui, parce que entre le recours 1, administratif, 2, administratif, contentieux et cassation, c'est 1 an, tu es posé. Yes, ça veut dire que le QTF est caduc, annulé. Wesh, et là tu revois maintenant comment tu vas reformuler ta nouvelle demande. Oui, et pendant les 1 an là, tu as accouché, non? Ou bien tu es marié, vous voyez? Donc il y a les solutions. Ceux qui ne se régularisent pas souvent ici, c'est des personnes qui ont peur. Ou bien même que c'est, je ne sais pas, chaque situation est unique. Chaque situation est unique, donc c'était vraiment le live que je suis venu vous faire aujourd'hui. Bon, et je reviendrai la prochaine fois. Maintenant, le prochain live, c'est tout simplement comment demander la nationalité française. Comment j'ai fait pour obtenir ma nationalité française au bout de 3 ans au lieu de 5 ans comme autorisé. Bon, moi, je suis une sorcière. Je me balade avec les fétiches partout. Même ma bouche où je veux pas là, elle est fétichée. Donc, moi, je suis une sorcière. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai eu la nationalité au bout de 3 ans, lui, 4 ans ou 5 ans. Parce que je suis fait sorcière. So, merci en tout cas d'avoir suivi le live de Claire Newman. Donc, je vous ai dit encore, je ne suis ni coach, ni spécialiste, ni avocat. Je ne travaille même pas à la préfecture. Je suis en train de faire seulement le papato aussi, comme disent les Ivoiriens. J'ai fait le Congossa administratif, les Congossa des papiers, les Congossa de je suis sans papier, les Congossa de mes droits. Donc, si on peut se faire les Congossa là en live, je vous donne le Congossa là en Poutoulou. Une chose, mes chers compatriotes, ne partez pas compliquer votre situation pour rien. Ne suivez pas les connaisseuses des longs papiers. N'allez pas vous marier pour des papiers trichés. Mariez-vous quand c'est légalement autorisé. Mais bon, après, ne faites pas de business pour des papiers. À tout moment, l'État français pourrait vous arrêter. À tout moment, vous allez répondre de vos actes. Soyez toujours réglo. Parce que vous savez, même si vous êtes sans papier, que vous êtes arrivé là, pour le moment, vous ne travaillez pas. Il faut... Ah, j'ai oublié quelque chose, vous voyez. Ah, j'ai bien fait de ne pas couper. Le droit de 10 ans. Le truc de 10 ans. C'est-à-dire, si tu as vécu pendant 10 ans ici, que tu veux te régulariser, tu peux, à une condition de montrer, de justifier. Même ton premier billet que tu as acheté ici en France, il faut avoir ça. Imaginons que nous sommes en 2020, 2010, 2020, ça fait 10 ans. En 2010, imaginons qu'en 2010, c'est 2010-2009, on va dire 2010, je suis arrivée en France en 2010 et que je veux me régulariser cette année, parce que ça fait peut-être 10 ans, il faut prouver, il faut montrer que depuis, même le bus, le papier de bus, même le timbre de la poste, même le train que j'ai pris, il faut garder les justificatifs. Ne perdez rien. Il faut avoir un classeur. Vous êtes trop des embrouillés ici. Moi, j'ai vu une amie, elle est embrouillée. Quand tu lui demandes même que ton papier de naissance, oui, elle va chercher, ne sait pas. Il faut avoir tout. Il faut avoir tout. Regardez, vos papiers là, c'est votre vie. Ça dit comme le train, ne jette pas. Tu jettes pourquoi? Tu es sans papier, tu jettes le reçu de ton train pourquoi? Tu ne sais pas que demain, c'est le reçu de ton papier, ton train là, qui viendra peut-être même te sauver que, oui, Madame Bénédicte est là depuis 2010. Donc, voici la preuve de son billet. Ce n'est pas que c'est ça qui va vous aider, mais ça peut aider à l'appréciation de votre dossier que vous êtes un résident depuis long time. Yeah? So, Mawenda, prochainement, abonnez-vous sur ma page. Vous êtes à plus de 200 personnes, 205 personnes. J'espère que 205 personnes, vous êtes au moins abonnés, non? Abonnez-vous sur ma page. Parce qu'on va essayer de faire le faisable, non faisable entre nous. Moi, je suis celle qui dit la vérité. Je ne cache pas. Ce qui est mauvais, je dis. Ce qui est bien, je dis. Ce qui n'est même pas disable, je dis. Parce que c'est comme ça. Au moins, vous allez savoir.
Voilà, donc abonnez-vous, vous voulez écouter les choses qui ne sont pas disablement publiquement parce qu'il y a beaucoup de gens qui cachent. Moi, je ne cache rien. Je vous dis ici, il y a beaucoup de manières de faire des papiers. Vous avez vos droits, vous n'avez pas vos droits. Vous pouvez avoir beaucoup de statuts. Voilà, tout cela, c'est entre nous-mêmes, Africains. Donc, n'ayez pas honte. Un sans-papier, ce n'est pas un sous-homme. N'ayez pas honte. Un sans-papier, ce n'est pas un minable. N'ayez pas honte. Un sans-papier, ce n'est pas un crime. Un sans-papier, ce n'est pas un sans-droit. Voilà. Vous avez les mêmes droits que les gens qui ont les papiers. Vous avez les mêmes droits, mais faites attention. La France ici, là, tout le monde n'est pas de bon cœur. Tous les Africains ne sont pas de bon cœur. Le conseil que l'autre va te donner là, va acheter là-bas, va acheter. Mon ami, n'y va pas. Lui, il a les papiers, il a fait, il n'a pas été attrapé, tant mieux pour lui. Toi, ne sais pas le karma, le mauvais karma que tes grands-parents t'ont mis. Toi, tu vas aller essayer. Voici toi dans la prison là-bas. Oh, c'est mon ami qui m'a envoyé. Tu as quoi dans la tête? Faites attention, hein. On va écouter le son et on y va, hein. On va écouter les sons. Pardon, abonnez-vous sur la page Claire Newman ici, sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Newman Élégance, Claire Newman, Newman Digital. Et encore une fois, je crée des sites internet. Vous êtes 200 personnes, 200 potentiels prospects et peut-être 5 clients. Je crée le site internet. Il y a le coronavirus. Vous avez envie de vous lancer sur le business en ligne ou tout simplement vous avez votre business et que vous voulez présenter vos produits en ligne. Je suis la personne adéquate et idéale pour vous créer un magnifique site internet pour vendre vos produits. Et pour ça, je vous amène chez moi au Gabon. On va danser. Jusqu'à la mort, que tu me pardonnes à chaque fois c'est tort. Les vents et marées, tout ça n'a pas laissé. Les critiques, les coups, on a supporté. C'était pas facile, mais tu m'as supporté. Bébé, y'a qui toi pour même pas paniquer. Y'a où l'on m'a bébé, c'est pour casser ton lit. À tes côtés, j'ai appris, j'ai tombé. Merci, mon bébé. Tu me mérites, mon bébé. Chérie, mon bébé, mon binôme. Si bon, non, bon, la baie, ma tante, j'ai connu ma famille, ma connu, ma tante, bébé, moi, le passé, belle ça, ma tante, j'ai connu ma famille, ma connu, ma tante, tu me mérites, mon bébé, chérie, maman du bébé, mon binôme, alors si bon, non, bon, la baie, ma tante, Bien. J'ai fini. Voilà. Qui dit quoi? Selon Emmanuel Vaz, qui dit enfant, que ton enfant est scolarisé peut permettre aux parents d'avoir des papiers. Je n'ai pas encore lu une loi qui dit ça. Peut-être que mes connaissances ne sont pas actualisées, mais je n'ai pas encore lu une loi qui dit que un enfant scolarisé peut donner les papiers à son parent. Je n'ai pas encore lu ça. Je n'ai pas encore vu ça en tout cas. Mais bon, si c'est le cas, c'est quelque chose que je n'étais pas au courant, dont tu m'apprends. Voilà, je sais juste qu'un enfant des parents non régularisés peut tout simplement avoir droit à l'éducation, mais pas qu'un enfant scolarisé peut donner les papiers à l'enfant. Parce que de toute façon, déjà dans un premier temps, un enfant français, pour donner les papiers à sa mère, c'est déjà compliqué. C'est quand même une longue procédure. Mais imaginons un enfant qui n'a pas de papiers, mais qui est seulement scolarisé et que ses parents peuvent demander
Ah non, ça, je ne connais pas encore. Franchement, ça n'a même pas l'essence. Enfin, pas que ça n'a pas l'essence. Bref, moi, j'ai terminé là, il y a beaucoup, il y a dansé. Bref, il a dansé. Quand j'ai fini de danser, la fin là, c'est que le live est fini. Donc voilà, merci à tous d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment parlé de sujets aussi importants. Alors, je vous recommande tout simplement de vous abonner parce que moi, je vais faire de temps en temps les lives comme ça. Je vous avais déjà fait l'année dernière sur cette même page ou bien sur mon compte privé. Je vous avais fait le live sur comment demander l'asile, qui a le droit de faire une demande d'asile. Et je remercie à toutes les personnes qui m'avaient contacté, appelé. Je pense que j'avais mis plus de 3 mois ou 4 mois sans arrêt où j'ai dû passer le temps à aider les gens en ligne, pas parce que je sais, mais bon, bref. Et je m'étais promis de faire quelques séries de lives comme ça. Donc, quelques séries de lives administratifs pour... pas accompagner, mais pour éveiller la sensibilité intellectuelle ou bien de connaissance de unes et autres ici en France. Donc voilà. Donc, et aujourd'hui, on a eu à faire pour les sans-papiers et quelques temps ou d'ici quelques mois, on fera pour comment demander la nationalité française. Après, on verra les démarches administratives un peu compliquées ici. On verra comment peut-être convertir son permis, comment avoir son permis ici. On verra toutes ces démarches au fur et à mesure. Je ne vous promets rien. Regardez l'exemple entre l'écart du live de demande d'asile et aujourd'hui. Il y a eu, je ne sais pas, 6 mois ou 7 mois ou 8 mois. Je ne me rappelle plus tout simplement parce que je suis un peu occupée et rarement maintenant je fais plus trop de live. Mais je ne vous promets rien, je demande tout simplement à Dieu de me donner la force de gérer tout ça en même temps. Et si j'ai assez de force, je viendrai. C'est selon Emmanuel Vaz. Ok, d'accord, je n'ai pas encore vu ça. Mais bon, je vais regarder, c'est pas grave. Mais si c'est ça, alors ça veut dire que tous les parents qui ont les enfants ici en France ont alors les papiers. Donc, c'est ça encore le problème, c'est ils créent les lois. Si c'est pas une loi, c'est que c'est pas applicable. Si ce n'est qu'un circulaire, comme le circulaire qu'il a fait sortir en 2012 sur le travail, c'est à l'appréciation de la préfecture. Comme je vous ai dit, ici en France, entre ce que la loi dit et ce que les autorités sur place font, c'est deux choses. À croire qu'ils ne sont pas de la même structure, à croire qu'ils ne sont pas dans le même pays. Ah, là, circulaire, ok, d'accord. Ok, so, merci à vous, je vous remercie. Je n'ai même pas lu les commentaires. Qui est vraiment? Quelle mauvaise fille je fais. Je n'ai même pas lu tous les commentaires, mais peut-être que les gens sont déjà partis. Je n'ai pas lu tous les commentaires, mais je vous remercie quand même d'avance déjà, même si je n'ai pas lu les commentaires. Ça ne sert à rien, c'est long. Car moi, je parle beaucoup. Quand je parle là, je me lance là. Ah, donc, bonne réussite dans tes projets là. Ah, bonne réussite là, il faut cotiser pour moi. J'ai besoin de donateurs. Un jour, je ferai un là pour ça. J'ai besoin de récolter des fonds pour mes projets. Donc, abonnez-vous. Je vais faire un lien Litchi. Vous allez participer. Vous allez participer. Bon, moi, c'est vrai que moi, j'aime donner le quota. Moi, je suis une personne très exigeante. Je ne suis pas de participation de 10 euros. Je trouve ça, excusez-moi, moquer de la personne. Voilà. Je pense pas que je peux créer quelque chose avec 10 euros. À 10 euros, garde-les pour toi. Je suis comme ça, c'est la vérité. C'est vrai qu'on dit que on ne refuse pas de l'aide. Je suis quelqu'un, le genre de personne, je fixe le montant. Donc, moi, exemple, si c'est pour l'association, j'ai dit donnez ce que vous voulez. Si c'est pour mon projet, je ne vais pas prendre 5 euros. Il y a un compatriote depuis l'Allemagne. Elle m'a envoyé carrément 10 euros. J'ai failli, et puis par MoneyGram, j'ai failli retenir que reprendre 10 euros. Mais j'ai supporté parce que c'était à Camaillon. Parce que quand je suis pour Camaillon, c'est une autre personne. C'est mon âme sœur, c'est mon cœur humanitaire qui parle. Mais quand c'est mon business, là, tu ne me fais pas déplacer à aller MoneyGram pour prendre 10 euros. Ça ne sert à rien. Tu es quand même au courant que je peux avoir 10 euros. Donc, je sais que ça dépend des gens qui veulent aider. Hein? Mais je vais faire une demande d'aide dans les jours à venir, après décembre. Après décembre, on entend finalement les fêtes. Et là, je vais faire ouvrir un litchi. On appelle ça le Gunton Film, enfin, le Gunti, quelque chose là. Bref, je vais ouvrir un appel aux dons pour que vous m'aidiez à lever les fonds pour mon projet. Bien sûr que je demande aussi aux subventions et tout ça là, mais je demande aussi si les gens peuvent participer. Si je gagne beaucoup ici, tant mieux avec le projet là-bas. Ça va aller vite pour pouvoir débloquer mon projet en cours. Bien. Ah,
mon Dieu, qu'est-ce que je parle beaucoup, c'est pas normal. Merci à tous, j'ai déjà dit ça, à Boranen. Je vous laisse tout simplement passer un bon dimanche et bon début de semaine dans la paix du Christ. Que le Seigneur vous protège tant que vous êtes dans vos maisons. Que Dieu veille que Dieu a une main dans vos familles et que le coronavirus ne touche pas vos maisons. Soyez bénis, soyez protégés de toute tentation mortelle qui soit. Voilà. Sur ce, c'était votre cher compatriote, activiste et militant de droits de l'homme au Gabon, Claire Newman, fièrement africaine. Je vous laisse par là et on se dit à bientôt pour le prochain sujet, comment et quand faire sa demande de nationalité. Voilà, merci à tous, à bientôt.